Il y a 7 jours, sur ce même plateau, nous ouvrions avec un panel riche et la voix de Fabien Bobo qui, comme de coutume, marquait sa présence et son engagement à discuter des débats républicains, mais l'avantage de la spécialité dont il s'est fait maître, le football et les Lions indomptables. C'est une douleur qui nous arrache le cœur après quelques jours de l'annonce de sa disparition brusque. Décédé, retrouvé mort chez lui, Fabien Bobo n'est plus et je peux imaginer la douleur des téléspectateurs qui, le week-end dernier encore, étaient en train de repartager ces différentes interventions. Camdis Télévision, par ma voix et tout le corps de la famille des médias, adresse sincères condoléances à la famille de Fabien Bobo. Bobo n'est plus, Bobo qui a été consultant pendant plusieurs années aussi sur Camdis Télévision, et c'est avec le cœur meurtri que nous allons offrir à tous ceux qui l'ont connu, à sa famille biologique, cette édition spéciale du grand débat de ce 6 avril 2025. Un 6 avril trempé d'histoire, pour ne pas revenir sur l'homme lion qui fait aussi l'actualité et dont l'une des thématiques ce matin revient sur les mouvements autour de sa candidature pour la présidentielle 2025. On parlera naturellement de ses soutiens tout azimut pour Paul Biya, mais aussi on aura un clin d'œil sur la question économique, les nouvelles pièces de monnaie déjà sur le marché. Allons comprendre le pourquoi du comment elle peut améliorer les choses par rapport aux attentes des nombreux compatriotes qui nous regardent ce matin. Permettez-moi de saluer encore la haute hiérarchie de Camdis Télévision qui nous permet dans ce studio high-tech de nourrir la lanterne de nos téléspectateurs qui ont choisi ce dimanche pas d'aller à la messe ou au culte, mais d'être bien installé pour le grand débat. En tout cas, si vous êtes loin de votre téléviseur, vous pouvez nous suivre en direct sur le site internet de Camdis Télévision, www.camdistv.com en direct, mais alors et aussi sur la page Facebook de Camdis Télévision où vos réactions sont les bienvenues. On espère que le débat sera décent comme il est de coutume. À Camdis Télévision, on ne fait pas de buzz et on échange chacun dans sa façon, mais certainement pour élever la nation. Aimé Moukoko se fait le bonheur d'introduire maintenant, comme de coutume, Clara de Marab. C'est sa voix qui nous porte la rétrospective de la semaine, l'actualité telle que traitée par nos acteurs de la presse écrite. Qu'en est-il du Cameroun et de l'au-delà pendant les 6 dernières journées? Voici la rétrospective de Clara et Mardoché Kouyaté à la réalisation pour bien installer nos téléspectateurs et leur souhaiter bienvenue au grand débat. Bonjour Aimé Moukoko et bonjour à tous les panélistes de ce dimanche 6 avril 25. Ouvrons la revue de presse avec l'hebdomadaire La Primeur de l'Info Plus. Le journal cette semaine s'est intéressé aux différentes pressions observées depuis plusieurs semaines sur l'organisation d'un congrès du RDPC. Le journal a titré à sa grande une « Pression d'un congrès du RDPC sans objet ». À 6 mois de l'élection présidentielle prévue en octobre 2025, certains compatriotes très mal inspirés en la matière demandent avec insistance la tenue d'un congrès extraordinaire du RDPC aux fins illégitimes et inavouées. Le journal précise par ailleurs que pour leur gouverne, Paul Biya est le candidat du RDPC. Si cela peut arrêter les débats lassants et stressants. Présidentielle 2025, le journal Mutation dans son numéro du mardi 1er avril 2025 présente l'élu des évêques. La conférence épiscopale nationale a présenté les 10 qualités du candidat qui mérite les suffrages des Camerounais. Poursuivons avec le quotidien national bilingue Cameroun Tribune. Lutte contre le terrorisme, le journal parle d'une remobilisation des troupes du côté de Mora, dans la région de l'extrême nord Cameroun. En transmettant aux troupes le message de condoléances et de réconfort du chef de l'État, chef des armées, à la suite de l'attaque du 25 mars dernier du côté de Voulgo. Le ministre délégué à la présidence chargé de la défense, Joseph Betty Assomo, a indiqué que la réadaptation au nouveau visage de la menace était inévitable. Domestication de l'article 14 du protocole de Maputo. Le journal La Voix des Jeunes cette semaine fait savoir que les parlementaires recommandent, lors d'une séance plénière spéciale tenue à l'Assemblée nationale le 27 mars 2025, les députés camerounais ont adopté une série de recommandations pour la mise en œuvre effective de l'article 14 du protocole
de Maputo. Dans un contexte où les droits reproductifs restent fragiles au Cameroun, la CAMNAFOR a marqué un point décisif en inscrivant à l'agenda parlementaire l'application de l'article 14. En société, inondation dans la ville de Yaoundé, le journal La Tribune s'est posé la question cette semaine de savoir où est passée la communauté urbaine. Avec les grandes pluies annoncées cette année, l'absence du maire de la ville sur le terrain et le manque d'initiative de la communauté urbaine inquiètent les populations. Après la grande inondation qui a sinistré les commerçants et riverains du marché Sos à Yaoundé la semaine dernière, le ministre de l'Habitat et du Développement urbain, Célestine Ketia-Cortés, s'est rendu sur le terrain le mardi 1er avril 2025 afin de toucher du doigt les réalités et prescrire des mesures préventives. Poursuivons la revue de presse avec le journal L'Écho. Identité nationale quand le Minjek forge la mentalité autour du fighting spirit. C'est le titre choisi par L'Écho cette semaine pour nous faire savoir qu'afin de faire de chaque jeune un leader et champion incontesté, le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique a organisé du 2 au 4 avril 2025 à Yaoundé un atelier national de formation des grands formateurs au programme national d'éducation civique par le réarmement moral, civique et entrepreneurial. Selon le ministre Mounouna Futsu qui ouvrait les travaux, il est question d'éduquer les jeunes et leur inculquer des germes du bien public. Les nouvelles pièces de monnaie en circulation. Le journal Mutation, dans son numéro du jeudi 3 avril 2025, a présenté les nouvelles pièces de monnaie. Source d'érosion de ces métaux précieux, la nouvelle gamme des pièces de la BEAC ne fonctionnera pas dans les machines à sous. La Banque des États de l'Afrique centrale injectera 500 millions de pièces chaque année sur le marché de la CEMAC. En santé, de nombreux cas de poliovirus ont été détectés au Cameroun, d'après le quotidien Info Plus Santé. Ils ont été confirmés dans les districts de santé de Ndelele, Batouri, Ngaoundéré urbain, Daïdo, Veleux et Kousseri, mettant tout le pays à risque de circulation des variants de la poliomyélite. Terminons la revue de presse en sport avec le journal Défense d'Afrique. Partenariat stratégique FECAFOOT, Direction générale des douanes, la Fédération camerounaise de football et la Direction générale des douanes ont signé un partenariat stratégique pour lutter efficacement contre la fraude, la contrefaçon des produits sous licence exclusive de la FECAFOOT. Cet accord d'une durée de 3 ans vise à protéger et renforcer la surveillance douanière, à lutter contre les importations frauduleuses, enfin assurer la destruction des marchandises contrefaites. C'est tout pour la revue de presse de ce dimanche. Bon débat. Rendez-vous dimanche prochain. Merci à Clara de Marabs et naturellement à toute l'équipe de la rédaction centrale de Camdis Télévision qui vous donne l'actualité 24 heures sur 24 de lundi à lundi. Et nous allons justement saluer Tabi Klaxon, le directeur général, qui lui vous a offert le débat républicain, comme tous les samedis entre 18h et 19h30. Le dimanche, c'est la messe de l'intelligentsia avec des profils taillés sur mesure. On aura plusieurs casquettes à présenter ce matin, mais on va peut-être s'en tenir à un seul profil, celui par exemple de communicant, l'une des voix qui porte pour le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Elle est avec nous, Fadimatou Mimche Bengono. Bonjour et merci d'avoir répondu à l'appel du grand débat ce matin. Bonjour Emem Koko, bonjour aux copanélistes. Vous savez, c'est toujours un plaisir pour moi de me retrouver à Camdis Télévision. Et comme j'avais l'habitude de dire, il paraît que lorsqu'on est le dimanche, on est à Camdis, on est sur le toit de la République. Et c'est un privilège d'être sur le toit de la République et porter la voix du plus grand parti politique du monde, j'ai dit le RDPC, qui est dirigé avec maestria par le Sphinx, celui que nous appelons affectueusement le Sphinx, son Excellence Paul Biya, notre candidat pour 2025. Merci d'être des nôtres. Vous avez forcément aussi appris la triste nouvelle. Fabien Bobo, vous avez changé quelques plateaux avec lui quelquefois. Ah oui, monsieur Fabien Bobo, justement, j'ai croisé cette information triste, bien entendu, dans mes marches dans les réseaux sociaux. Et le commentaire que j'avais collé sur la publication en question, j'ai dit j'espère que ce n'est pas une mauvaise blague. Parce que c'est un monsieur que j'ai croisé pas une fois, pas deux fois, plusieurs fois sur les plateaux de télévision.
un passionné de sport, quelqu'un qui n'avait pas la langue dans la poche, il disait ce qu'il pensait. Il portait, je sais quand même qu'il portait une affection indéfectible pour le président de la FECAFOOT. Et nous disons que des hommes comme ça, lorsqu'on est fidèle, lorsqu'on est loyal, c'est une vertu. Quel que soit là où on se trouve, on estime qu'on est pour quelqu'un, on encourage, on soutient quelqu'un. C'est une bonne façon de le faire. Et ça a été, comment dire, le cœur meurtri que j'ai été rattrapé malheureusement par la réalité des faits que M. Fabien Bobo était parti. Et davantage un peu perturbé parce que je l'ai vu sur le plateau Camdis Télévision quelques jours auparavant. Tout à fait. Les questions, il était malade, qu'est-ce qui s'est passé? Elles sont restées en suspens, sans réponse. Et après, on se résigne à dire c'est le chemin de tout le monde. Ne dit-on pas que dès qu'on est, on est assez vieux pour mourir? Et nous espérons que la terre, que ceux qui l'ont connu vont l'accompagner dignement, ceux qui le soutenaient vont l'accompagner dignement, et que nous autres qui avions eu à partager les plateaux avec lui, qui l'avons connu d'une manière ou d'une autre, que ce soit à travers l'écran, le petit écran, qu'on soit informé le moment venu des obsèques, afin que nous puissions à notre façon l'accompagner vers sa dernière demeure et puisse son âme reposer en paix. Et je dis comme ça, j'adresse mes sincères condoléances à toute la grande famille des footballeurs, des sportifs. Parce que lorsque vous voyez Fabien Bobo, c'était... Et on a il puait le football. Les images de ce plateau dimanche dernier, c'est presque incroyable. Je voudrais partager vos émotions avec Sylvestre Niek quand vous voyez cette grande gueule, mais quelqu'un qui a toujours été droit dans ses bottes, Fabien Bobo. Difficile d'accepter, mais personne n'y a cru. Un faux poisson d'avril, malheureusement la vie est ce qu'elle est. Je vous accueille en tant qu'économiste, en tant que maire de Maka qui a quelque temps est toujours acteur majeur de l'UPC. Bonjour à vous Sylvestre Lebel Niek, et merci de nous accorder votre présence sur ce plateau. Triste nouvelle pour entrer et rendre hommage à Fabien Bobo ce matin. Et nous, Mokoko, merci pour cette autre invitation qui vient à point. 6 avril 84, 6 avril 2025. Bobo est parti, c'est deux événements tristes. Le 6 avril 84 a changé complètement la trajectoire de l'homme qui dirigeait encore le Cameroun aujourd'hui. C'est pour ça que c'est malheureux. Maintenant, Fabien Bobo, c'était devenu un ami. Moi, j'ai connu Fabien Bobo sur l'étoile, pas à la télé, hein, connu dans parce qu'il vivait le football. À l'époque, j'étais président d'Hirondelle de Macaque et il trouvait le plaisir de venir nous accompagner chaque fois qu'on était au Stade Malien pour voir comment mes enfants allaient évoluer. Il m'a accompagné pendant pratiquement 1 an. Après, on est devenus pratiquement des frères où tous les dimanches, lorsqu'il était 14h, 15h, il m'appelait là-haut pour savoir où j'étais afin qu'on partage ce qu'on aimait bien. Il aimait bien la bière et moi aussi, quelques bières. On la buvait en Kondongo. En face du commissariat, on y était pratiquement tous les dimanches à la même heure. Les gens avaient été habitués à nous voir. C'est pour ça que lorsque je l'ai vu la dernière fois chez vous, je me suis dit, bon, c'est le seul dimanche qu'il ne m'a pas appelé. Parce qu'il m'appelait, soit je suis là, soit je ne suis pas là, il m'appelait quand même. Mais dimanche passé, il ne m'a pas appelé. Et lorsque j'ai appris sa mort, malheureusement sur les réseaux sociaux, je me suis demandé, est-ce que la vie peut être aussi dure que ça? Vous savez, pour nous qui sommes des petits frères directs, Fabien Bobo, lorsqu'on est né par de façon brutale, parce que nous sommes tous des malades qui s'ignorent. Vous commencez à poser des questions sur vous-même. Je voulais donc souhaiter, en ce qui me concerne, mes sincères condoléances à sa famille. Bobo avait une seule famille, la famille du football. C'est celle à laquelle j'appartiens. Et je ne dirai pas plus que ça. C'est le cœur meurtri que je viens à cette étape. Je vous l'ai dit hier, que j'ai perdu un frère. C'est très difficile. Bon, mais vous savez, j'ai en image un homme, Sadou Ayatou, qui, pour la tripartite en 91, est venu inaugurer, présider d'ailleurs, alors que sa fille était à la morgue. C'est ça la République, c'est ça la vie. Vivement que l'artiste continue à faire ce qu'il peut faire là où il est. Merci pour ce témoignage en l'endroit de Fabien Bobo, Sylvestre Lebel Niek.
Niek, avec la voix de l'UPC aussi, mais davantage une autre voix, c'est tellement une première dans le grand débat, mais pas sur Cam10 Télévision. Il nous a fait le bonheur quelquefois de nous accompagner, mais ce matin, c'est la casquette du président national du Parti camerounais pour la paix, la démocratie et la construction que nous recevons. Maître TJC Dieudonné, merci de nous faire l'amitié de cette participation au grand débat. Bienvenue à Cam10 Télévision. Bonjour Aimé Mokoko, bonjour à vos millions de téléspectateurs. Je n'ai pas connu Fabien Bobo en présentiel. Je l'ai connu comme spectateur. Et donc du coup, ce que je voudrais dire ce matin, c'est que le cimetière des morts est dans le cœur des vivants. Et aujourd'hui, je vois à travers les forums et les forats dans lesquels nous sommes, il y a beaucoup d'émotions. Oui. Ce qui suppose que, à partir de l'exemple de Fabien Bobo, les autres doivent pouvoir être capables de se poser la question, quel héritage nous allons laisser au moment de partir? Parce que c'est un élément assez important. Il était avec vous dimanche passé, quelques jours après, on a cru au poisson de la vue, parce que je me posais la question de savoir, dans un forum, celui qui a publié ça, est-ce qu'il mesure la portée de l'information? Parce que l'espace numérique aujourd'hui est devenu un espace de non-droit au Cameroun. Chacun va à sa tête. Donc du coup, mes condoléances à sa famille. Les guerres se succèdent, mais l'âme du soldat demeure éternelle. C'était un artiste. Il a fait dans son domaine pour vivre pour l'éternité. Merci, Maître TJC Dieudonné. On aura peut-être des nouvelles du PCPDC tout à l'heure. Mais dans la présentation, pour dérouler le tapis à nos invités ce dimanche, Dr David Eboutou. Je souris parce que l'histoire de Fabien Bobo, samedi dernier, était très douloureuse, hein, quand il faut vous révéler qu'à la base, on aurait eu David sur le plateau et empêché de 1 minute. Et bien Fabien, même quand vous l'appelez à 23h pour une émission de nuit, il est là. Et triste sort, mais notre soldat est tombé. Les armes à la main, on peut le dire. Bonjour, je vous accueille. Vous êtes universitaire, mais aussi analyste politique. Bienvenue au grand débat. Bonjour Aimé, bonjour à tous les autres panélistes, ma sympathie renouvelée, à la communauté des téléspectateurs de Cam10 et surtout de cette émission qui monte et qui monte et qui monte davantage. Oui, je suis triste et merci de ressasser dans ma mémoire cet événement douloureux parce qu'effectivement, moi j'ai bien connu Fabien, c'était un ami, c'était un grand amoureux du football. Il en parlait avec passion. Il suffisait de voir l'engagement qu'il donnait sur le plateau quand il défendait une cause. Quelqu'un me disait, quelque part, votre ami Fabien, même quand il mentait, les arguments qu'il mobilisait sur un sujet vous amenaient quand même à vous interroger sur la posture adoptée. C'est-à-dire que si vous aviez une position A et que Fabien avait une posture B, quand il déployait son argumentaire, vous finirez, en fait, à un moment, vous en doutez. Sur vos propres arguments parce qu'il y mettait tellement de la passion dans ce qu'il faisait. Et c'est d'autant plus douloureux que dimanche dernier, nous avons parlé dans la soirée, parce que comme vous l'avez rappelé, effectivement, c'est lui qui m'a remplacé sur ce plateau. Et je continue de me demander, était-ce un signe des temps? Je n'en sais trop rien, parce que jusqu'à la veille, je crois que c'est moi qui étais programmé. Et à un moment, j'ai eu une urgence de dernière heure. Et vous avez remplacé ma personne par Fabien Bobo qui est arrivé. Et le drame, c'est que dans la soirée, quand on s'appelle, c'est parce qu'il y a un site spécialisé dans le sport, je crois c'est Foot, qui colle mon image avec celle de Fabien Bobo et 2 autres personnes. Et il intitule Les légendes. Et donc je prends cette capture d'écran, j'envoie Fabien, je lui demande, mais ça veut dire quoi les légendes? Et au bas desquelles on retrouve nos images et tout. Donc on en a ri. Et quelques jours plus tard, j'apprends la terrible nouvelle. C'est dur quand même, c'est dur. Comme quelqu'un l'a dit sur ce plateau, je crois finalement que cette vie est tellement précaire. Il faut peut-être en profiter, il faut peut-être vivre de manière à ce qu'il n'y ait pas de regrets, qu'on laisse un peu de rire, un peu de sourire autour de nous et qu'on laisse une image qui vaille au final. Parce que qui sait de quoi demain sera fait, qui sait les minutes d'après cette émission. Et il faut se conformer, il faut se parfaire, il faut surtout fonctionner à ne pas blesser autrui et à vivre dans le strict respect des valeurs sur lesquelles on a été éduqué. Quand je l'ai dit, j'ai une pensée profondément émue à l'endroit de sa famille, qui certainement est triste. Moi j'ai vu quelques images
fait par votre média. J'ai vu beaucoup de pleurs, la famille qui pleurait. Cela m'a fendu le cœur. Fabien, c'était un grand fidèle, et quelqu'un l'a dit sur ce plateau, de Samuel Eto'o, le président de la fédération de football. Et tout de suite, quand j'ai appris le décès, le temps de reprendre mes esprits, de passer 2 ou 3 coups de fil, et qu'on me confirme que effectivement la nouvelle était authentique, j'ai dû appeler ce soutien de Fabien Bobo, qui était lui-même abattu, qui n'était pas au Cameroun, et qui m'a dit il n'en revenait pas, et il était si triste. Et c'est dur quand même. Et donc, je souhaite simplement qu'il aille se reposer en paix, mais il nous a laissé une bonne image. Très bonne image, Fabien Bobo. Je crois que tout ce qu'ils l'ont connu aujourd'hui, j'ai écouté les reportages qui ont été relayés dans votre papier, dans votre billet de ce jour-là. J'ai écouté quelques amis, des sportifs et autres collègues qui l'ont connu, pas seulement en présentiel, mais également en distanciel. Oui. Et tous sont unanimes, c'était une belle âme. C'était une belle âme. Et quand il y a consensus sur... vous savez, parfois... Et on a souvent l'habitude de le dire, les morts font consensus. Non, c'est pas vrai. C'est pas tous les morts forcément tous les morts ne font pas consensus. Qui ont de bons témoignages, en tout cas. Oui, vous savez très bien que il y a des gens, quand ils décèdent, derrière, il y a des chuchotements qui se disent ah, bon débarras, tant mieux. Et Fabien Bobo aujourd'hui, c'est le Cameroun qui pleure un grand analyste, un grand amoureux du sport, notamment du football. Un engagé dans ce qu'il aimait faire. J'ai même découvert récemment que dans une autre vie, il a été artiste. Oui, bien plus tôt encore. D'ailleurs, je vous passe le mot, comme dit ce qui était à l'époque basé à Carrousel. Quand on parle de Carrousel justement, il a fait ses classes. C'était le temple de la culture. Donc, Fabien, on va dire en un mot, un expert du football, il en a fait toute sa vie. Donc, il repose en paix. Et il repose en paix. David Eboutou, merci de nous avoir... même involontairement, nous permis de dire au revoir à Fabien Bobo à Mondo Vision, parce que n'eût été cette mauvaise coïncidence, c'était tout frais. Et il décède dans la nuit de mercredi à jeudi. La rediffusion du grand débat, c'est mercredi soir. Tout le monde revoit son image. Et au petit matin, moi-même, je ne sais pas comment on a réussi à faire pour rester franc. Le DG, toute l'administration Camdis, on est allé à son domicile, la FECA Foot et sa famille ont justement porté le deuil, ramené son corps jusqu'à l'hôpital central. Avant peut-être qu'on y ajoute un mot. Quelqu'un qui l'a connu bien avant les plateaux, parce que quand on parle de Sam Séverin Ango, dans l'univers du sport et du football, eh bien, il va falloir prendre un peu de recul. Je ne sais pas le nombre de Coupes du Monde et de Cannes qu'il a couvert en présentiel. D'ailleurs, Fabien aussi a eu beaucoup de déplacements avec Sam Séverin, un aîné de la profession. Il a plusieurs casquettes, mais d'abord pour Fabien, je lui donne sa prise de parole pour l'hommage. Merci de nous accorder votre disponibilité ce matin. Un grand s'en est allé, Fabien Bobo. Merci. Je salue la communauté de vos téléspectateurs. C'est pas la première fois que j'arrive à Camdis, mais dans les studios de Yaoundé Omnisport, je pense que on est heureux de nous y retrouver. Oui, à propos du disparu, j'ai 2 ou 3 petites choses à rappeler, parce que je peux retracer un peu ses débuts dans les médias, parce qu'il a commencé à la RTS, à Radio Tiemeni Siantou. Il venait tout le temps dans l'émission Sport On dit R, les samedis. On s'y retrouvait avec les Boni Philippe Boubangomna. Et puis, bon, le déclic pour son entrée fracassante dans l'espace public, c'était CRTV. Il a été fait consultant, je crois, à l'époque de feu Jean-Pierre Njomba et Lenva également. Donc, c'est vraiment là-bas qu'il a pu étaler, on va dire, toute sa panoplie. Ce qui faisait sa force, c'était d'abord sa gouaille. Et vous savez, nous qui arrivons sur des plateaux, dans les micros, il y a la diction, l'élocution, l'intonation de la voix. Donc, qui faisait que même quand il était tenté de mentir, il avait la latitude de pouvoir convaincre à travers son timbre vocal, assez rocailleux et tout. Bon, ces derniers temps, lui et moi étions un peu, on va le dire, opposés, assez radicalement. Mais c'est précisément l'occasion pour moi d'indiquer également qu'à l'annonce de sa disparition, moi j'ai été bouleversé, et je voudrais me joindre ma voix au concert de tous ceux qui sont frappés d'émotion, parce que c'est une perte. On va en garder de jolis souvenirs. Ça me rappelle, en matière de souvenirs également, Gerland en 2003. Et effectivement, moi j'étais jeune reporter, effectivement. Lorsqu'on vient nous annoncer, on était un peu aux alentours du stade Gerland, la disparition de Marc-Vivien Fouet,
Eh bien, le président de la FIFA est venu indiquer que the show must go on. Donc, on a continué le jeu. Il y a eu un débat. Est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on joue la finale face à l'équipe de France ou pas? Non, tout le monde a estimé qu'on doit continuer. Il y a eu également 2004. C'était à Rades en Tunisie. Je me rappelle de l'une de mes premières Coupes des Nations. Au stade de Rades, dans la tribune de presse, l'ancien chef du service des sports de TF1, M. Roger Zabel, il s'est retrouvé avec nous, jeune journaliste camerounais, et il s'est étonné de ce qu'il y avait Roger Mila dans les tribunes. Pourquoi? Parce que Roger Mila venait de perdre son épouse. Il a laissé le corps de son épouse, il est venu par passion. Le même cas en 2003 avec feu David Mayebi, il venait de perdre sa mère, il était à la Coupe des Confédérations. Il est venu enterrer sa mère après. Je raconte tout cela pour dire, Bobo Fabien s'en est allé, le show doit continuer. Pour sa mémoire, il va falloir que toutes les composantes du système du football camerounais se mettent quand même ensemble. Mais il y a une leçon à tirer quand même. Parce que on ne va pas tout le temps continuer à rester dans des oppositions de manière fratricide. Je pense que s'il y a un enseignement, vous voyez, moi j'en étais touché, je le suis encore. Donc alors pourquoi est-ce qu'on doit se mettre tout le temps à se battre au point de devenir comme des ennemis? Donc aujourd'hui je me joins à tous ceux qui sont peinés aux côtés de la Fédération camerounaise de football, pour laquelle il travaillait parallèlement, pour dire beaucoup de courage également. On sera là pour continuer et qu'on sache que la vie, véritablement, c'est quelque chose d'assez fugace et que ça ne sert à rien de batailler indéfiniment. Merci Sam Séverin Ango. Je vous fais une autre introduction tout à l'heure après la transition. Ça nous permet simplement de prendre en son et en image quelques extraits, cette voix qui va nous manquer de Fabien Bobo, et on se retrouve pour la suite du grand débat. Vous savez ce qui s'est passé au stade Omnisport mardi passé? Dans le tunnel du stade, la manipulation est allée jusqu'à dire aux joueurs de ne pas participer à la rencontre. Si vous avez bien chronométré, la rencontre était prévue à 20h. Il y a un retard justement. Et la rencontre a débuté à 20h05. Pourquoi? Les joueurs camerounais ont dit, ils n'entrent pas sur l'aire de jeu si l'assistant n'est pas au banc de touche. C'est lorsque le commissaire de match a dit, si je vous donne 2 minutes, si vous n'entrez pas sur l'aire de jeu, on vous donne tous le carton rouge et vous perdez le match sur tapis vert. C'est là où les joueurs sont entrés au stade. Vous voyez jusqu'où la manipulation amène l'équipe. Mais je puisse vous dire de manière claire et en exclusivité que le président de la Fédération camerounaise de football sera membre du comité exécutif de la CAF, parce que étant le seul candidat de l'UEFA, donc il n'y a pas de concurrence là-bas. Donc il n'y aura même pas de vote. Ce sera par acclamation en fait. Et ce ne sera pas un vote, ce sera par acclamation, parce qu'il n'y a personne en face, comme on dit au quartier. Donc c'est une évidence, il sera là. Maintenant la question qu'il faut se poser, quel est le rang qu'il occupera? Sera-t-il premier vice, deuxième vice, troisième vice ou quatrième vice, ou je ne sais pas moi combien de... Ils sont 5 vices. Voilà, ou 5 vices, bon. Mais c'est là où se jouera l'enjeu. Oui. Mais je crois qu'avec son aura, si Dieu le veut, il ne sortira pas des 3 premières places en fait. Quel est votre sentiment au moment où vous avez vu la lettre publiée et signée du président de la FECAFOOT et du ministère des Sports et de l'Éducation physique? Un sentiment de joie, un sentiment d'un Camerounais heureux, parce que l'image du Cameroun a été surabondamment traînée dans la boue comme ça. C'est déjà une réalité. Maintenant, avoir de l'eau à la maison, c'est quelque chose, si on a patienté pendant plusieurs années, et je crois que c'est un problème de temps, on aura de l'eau, et que les Camerounais aussi arrêtent de frauder, parce que lorsque vous voyez le bilan des gens qui fraudent pour avoir l'eau chez eux, mais c'est incroyable. Si quelqu'un ne peut pas payer une facture d'eau, parce que l'eau, je crois que c'est l'une des denrées les moins chères par rapport au courant, par rapport à d'autres. Donc il faut que les Camerounais soient un peu sérieux, qu'ils aillent vers Cameroun.
Cam10 Télévision et tous les médias portent le deuil, le noir certainement pour Fabien Bobo, un dernier Bobo qu'on n'a pas vu venir hein, et qui l'emporte. Peut-être pour nous rappeler, comme le disait à suffire des années sur le plateau, que la vie a ceci de particulier qu'il faudrait au maximum profiter de l'instant présent parce qu'on ne connaît ni le jour ni l'heure comme il est écrit dans les Saintes Écritures. Permettez-nous de vous convier à ce grand débat. Ça ne va pas empêcher qu'on soit sur des questions d'arguments radicalement opposés, mais la nature reste celle-là, on reste humain. Je voudrais refaire le tour de table en saluant la présence des trois partis politiques sur ce plateau, mais aussi une casquette de spécialistes des questions d'économie. On va commencer par lui, Sylvestre Lebel Niek. C'est vrai que la question des nouvelles pièces de monnaie a créé une petite onde de préoccupation, davantage pour les personnes qui sont loin des spécificités des questions de monnaie. Donc on dit enfin, mais il reste qu'au Cameroun, on se demande si réellement on est venu corriger un problème ou en créer un autre. On s'est rendu compte de la disparité des pièces de monnaie. Elles arrivent avec de nouveaux éléments comme la pièce de 200 francs. Je voudrais que vous fassiez une petite analyse générale hein, de ce qu'il y a de mieux ou ce qu'il faudrait améliorer dans l'entendement des téléspectateurs de Cam10 Télévision ce matin. Je voudrais avant vous faire rire un peu. J'ai lu sur WhatsApp, je crois hier, que quelqu'un a dit à un taximan, j'ai 100 francs dans 200. Ça veut dire qu'en réalité, les pièces de monnaie en général servent à rendre les échanges fluides. Mais notre mentalité, on a fait les pièces de 200 de manière que ceux qui veulent payer 200, que ce ne sont pas deux pièces. Les gens trouvent le vilain plaisir de proposer au taximan 100 francs dans 200. Parce que c'est autant de problèmes qu'on veut régler, mais c'est pour rire. Mais la réalité, c'est que les pièces de monnaie disparaissent. La bonne question, c'est ça le problème qu'il faut régler. On va injecter pendant au moins 5 ans 500 millions de pièces de monnaie chaque année dans l'économie nationale. Pourquoi les pièces disparaissent? C'est un problème technique. Lorsque la valeur matière d'une pièce dépasse sa valeur marchande, David sait, même nos bijoutiers commencent à garder les pièces parce que les bijoux faits en pièces de monnaie dont la valeur marchande n'atteint pas la valeur matière sont plus importantes lorsqu'elles sont conservées et transformées que lorsqu'elles sont utilisées. C'est le principal problème qu'il faut. Au-delà des échanges qu'il faut rendre fluide. Mais il faut régler ce problème. Je n'ai pas encore eu la chance de voir les pièces de monnaie. Mais si elles ne sont pas en alliage, parce que l'alliage c'est un métal qui est un mélange de tout, donc vous ne pouvez rien faire. Mais si on les fait en argent, même si vous mettez 1000 francs pour une pièce de 100 francs, la valeur matière d'une pièce de 100 francs va dépasser sa valeur marchande. Il faut régler ce problème. C'est pour ça que je ne peux pas me prononcer dès lors que je n'ai pas encore eu la chance, peut-être vous les avez eu, mais j'ai vu les images, peut-être madame en a déjà fait usage, je ne sais pas. Mais si ce problème n'est pas réglé, on va encore nous délester de ces pièces. Et lorsqu'on déleste des pièces, parce qu'en réalité, lorsque les pièces sortent, ça augmente la masse monétaire sur le marché national. Mais lorsque ces pièces sont retenues pour d'autres usages, il va sans dire que le contraire se produit. Et nous avons une perte sèche. Ça veut dire que lorsqu'on injecte 500 millions, ce n'est pas un cadeau qu'on fait à l'économie. On devrait réinjecter en tenant compte du taux d'usure. Parce que puisqu'on touche les pièces de monnaie avec les mains, elles s'usent. Puisqu'on en use dans les salles de jeu, elles s'usent. Celles-là sont reprises, reformées éventuellement, et on complète. Mais s'il arrive qu'au bout d'un an, que les 500 millions de pièces de monnaie qu'on aurait injectées dans la masse monétaire nationale disparaissent, parce qu'on aurait commis la faute technique de faire dépasser la valeur matière à la valeur marchande, ce serait très dangereux. Si on le fait pendant 10 ans, ça fait quand même 500 millions fois 10. 5 milliards, ce n'est pas rien. Donc je voudrais vraiment, au début de l'émission, présager que ce problème de valeur matière en rapport avec la valeur marchande a été réglé. Si ce n'est pas réglé, les mêmes causes vont se produire. Vous savez que on a attrapé, pour ne pas citer la nationalité, des gens avec des tines, il faut le dire ici, des pièces de 100 francs. Parce qu'effectivement, nous prenons la pièce de 100 francs actuelle. Parce qu'il y a deux pièces qui circulent au même moment. Hein. Il y a celle qui est faite en alliage, c'est-à-dire il y a un semblant de métal jaune, un semblant de métal argenté. Celle-là n'est pas mauvaise. Mais celle qui est en argent, effectivement, aucun intérêt à l'utiliser pour acheter le macabo, alors qu'on peut faire un usage qui est plus rentable sur le plan économique.
Donc, pour moi, c'est le premier point qu'il faut régler. Si on l'a réglé, tant mieux. Si on ne l'a pas réglé, on va encore être dans le cycle où les pièces de monnaie vont manquer. Et tout le monde sait que lorsque les pièces de monnaie manquent, l'échange devient difficile. C'est pour ça que les supermarchés ont pris ce qu'ils appellent les avoirs. Généralement, lorsque vous avez un avoir de moins de 500 francs sur un papier, on finit par l'oublier. Hein? Donc, moi, c'est le point que j'estime qu'en économie, on devrait régler. C'est la valeur marchande d'une pièce qui doit être supérieure et de très loin à sa valeur matière. Merci Sylvestre Lebel, Niek, c'est la voix de l'économiste qui donne écho de cette situation. Certains ont applaudi. Je voudrais me retourner vers Maître TJC Dieudonné, président national du PCPDC. Ça résout quand même un petit problème pendant longtemps dans les grands centres supermarchés, ce problème de pièces qui enrichit certains. Absolument. À croire que 50 personnes qui laissent une pièce de 100 francs ou 50 parce qu'il n'y a pas de monnaie, ça peut faire beaucoup d'argent. Mais à contrario, vous avez une autre préoccupation, un regard sur cette actualité, le président. Merci de me donner la parole. En fait de situation, au Cameroun, on a l'habitude d'être hors sujet sur beaucoup de situations. J'ai interrogé des commerçants, hier j'ai pris mon temps, j'ai interrogé les petits commerçants et autres. Est-ce que les Camerounais aujourd'hui ont vraiment besoin qu'au lieu de répondre aux préoccupations économiques, qu'on vienne commencer à nous mettre des pièces à longueur de journée? Tout à l'heure, l'économiste a évoqué le fait qu'il y a une communauté, cette communauté s'appelle la communauté chinoise, qui, dans les Bali et les jeux au hasard, récupère un grand nombre de pièces. Mais sauf qu'à côté d'eux, il y a un certain nombre de personnalités qui, dans le système de corruption, ne pouvant pas mettre des montants importants en termes de finances au niveau de la banque, stockent, retirent des montants, des 10 000, 500 000 sur le circuit et entassent dans les maisons. Si la NIF et autres menaient les enquêtes, vous allez avoir les cheveux blancs sur la tête. Aujourd'hui, je pense que au lieu de ramener les Camerounais sur les problèmes de pièces... Nous allons parler des pièces. Oui, non, écoutez. Au lieu de ramener les Camerounais sur les questions de pièces, je crois que nous devons faire des efforts pour que nous puissions sortir d'un système de capitalisme de consommation pour entrer dans un capitalisme de production. Cela va permettre que nous ne soyons plus dépendants du système international et autres où on nous met les pièces, mais notre pouvoir d'achat ne se trouve pas amélioré. Donc voilà ce que je pourrais dire d'entrée de jeu. Merci pour cette concision et précision sur les propos. Si les autres ont le même virus d'être court et précis dans leur prise de parole, ça nous permet de faire plusieurs tours dans le grand débat. En direct sur Cam10 Télévision, quand on parle des questions d'actualité, peu importe le domaine, Fadima Toumim chez Bengono est assez à l'aise. C'est vrai qu'on a souvent trouvé à dire et à redire, même quand il y a des éléments d'innovation. Est-ce que c'en est une pour vous, cette nouvelle pièce de monnaie, ou alors il y a autre chose à dire aux gens qui ne sont pas suffisamment informés sur sa plus-value sur le marché, vu les besoins des Camerounais en ce moment, concernant même les pièces ou la monnaie, pour le dire simplement? Justement, lorsque vous parlez des besoins, cela renvoie au prétexte. Il y a un prétexte qui a amené à l'injection, bien à l'initiative de mettre sur le marché des nouvelles pièces. Ces prétextes, c'est entre autres l'utilisation par les autres des pièces qui existaient déjà, ou bien la captation de ces monnaies et la confiscation de ces monnaies dans les salles de jeu, et qui empêchait maintenant à la petite bourse, parce que figurez-vous, ceux qui utilisent régulièrement la petite monnaie, les pièces, ce sont des gens à revenus faibles. Et quelqu'un l'évoquait tantôt, lorsque vous laissez 50 francs, 25 francs, ça peut paraître ridicule, mais ce n'est pas rien. Parce que les économistes, ils font très attention, parce qu'ils savent que lorsque vous avez perdu 50 francs, sur 1000 francs, ce n'est plus 1000 francs. Donc, nous pensons que l'initiative d'injecter cette pièce de monnaie sur le marché de la CEMAC, parce que c'est la BEAC, ça ne concerne pas exclusivement le Cameroun, ça va permettre la fluidité des échanges entre les acteurs économiques.
Tout à l'heure, le maire disait, on a proposé 100 francs dans 200. C'est vrai que cela, ça va toujours arriver. Mais l'objectif pour ces gens, c'était quoi? C'est de créer une pièce intermédiaire, une monnaie intermédiaire entre 500 et 100 francs. Parce que vous voyez, on passait de 100 francs à 500 francs. 100 francs dans 500. Voilà. 200 dans 500. Vous voyez donc que ça vient résoudre un problème. Mais au niveau même de la... Tout à l'heure, le maire a fait part de son inquiétude par rapport à la qualité de la matière qui est mise à contribution pour fabriquer ces pièces de monnaie. Si mes informations sont bonnes, d'après ce que j'ai suivi lorsqu'on présentait ces pièces, on parlait d'une pièce tricolore avec des alliages à même de décourager ceux qui pensent, qui veulent utiliser cet argent ou bien cette matière-là pour autre chose. Ça, c'est le premier élément parce qu'ils ont tout fait pour que ça soit moins valeureux et que ça soit difficilement transformable. Parce que tout cela a été pris en compte. Et maintenant, au niveau des... Ils appellent ça quoi? Des salles de jeu. Ils n'utilisaient pas seulement les pièces de monnaie, ils les confisquent. Maintenant, la forme, elle est ovale. La forme est ovale pour empêcher à ces gens-là d'utiliser les pièces de monnaie parce qu'ils versent dans la facilité. Je me souviens, avant dans ces salles, ils utilisaient des pièces particulières. On achète ces pièces pour jouer. Maintenant, pour verser dans la facilité parce qu'ils se disent que c'est un environnement non contrôlé ou bien non contrôlable, ils utilisent maintenant des pièces de monnaie. Nous espérons qu'ils ne trouveront pas d'autres formules pour transformer leur machine en ovale pour capter cette nouvelle pièce. Mais il faudrait bien entendu qu'à un moment donné, qu'on aille vers des billets de banque. C'est possible. C'est possible parce que chaque fois que vous mettez des pièces sur le marché, les gens trouvent le moyen de le transformer autrement. Or, les billets de banque, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Ils ne vont pas déchirer les billets de banque pour fabriquer des bijoux, pour fabriquer de ceci. C'est vrai que peut-être ça fait l'affaire de ceux-là, des amoureux des bijoux, parce qu'ils les prennent moins cher, mais c'est au détriment de l'économie, parce que chaque fois qu'il y a captation, il y a confiscation des pièces, il y a inflation, et on va crier panier la ménagère, machin, mais nous espérons que ça va apporter une solution, ce qui n'exclut pas, bien entendu, l'idée, l'ambition de la souveraineté monétaire. Mais il faut d'abord résoudre un problème, celui qui est ponctuel, et c'est ce problème de monnaie auquel... Parce que je vous assure, j'ai reçu plusieurs papiers. Une fois, quand j'allais faire mes courses dans un supermarché, on écrit 300 sur un papier, on signe. Mais je ne connais pas là où ces papiers sont. Mais je reviens après, je n'ai plus ces papiers de 300 sur machin, mais je paie 300 francs pour rien. Bien. Donc, ça va nous permettre d'éviter ce genre de transactions. Un petit biscuit quand vous parlez de souveraineté monétaire, parce que peut-être la question sera posée tout à l'heure à notre docteur David Eboutou, Sam Séverin Ango. La question des pièces n'est pas banale. La question de la monnaie, la question de l'indépendance économique n'est pas banale. C'est peut-être la BEAC qui met sur le marché, pas que pour le Cameroun, ces différentes pièces. Est-ce qu'on a suffisamment répondu aux attentes, ou alors vous avez d'autres préoccupations à résoudre avec les pièces, avant même de parler des billets qui ne sont pas forcément le sujet actuellement? Oui, à propos des pièces de monnaie, je vais confesser un peu mon ignorance des questions techniques sur le sujet, donc je n'en dirai pas davantage. Je vais peut-être en deux mots, puisqu'on parlait d'argent, vraiment aller interpeller les responsables de toutes ces communautés économiques au niveau de l'Afrique centrale. On a la CEMAC, on a la CEAC, bon, on a la COBAC au niveau des banques. Bon, aujourd'hui, les populations des pays d'Afrique centrale, pour ne se limiter qu'à ces pays-là, n'ont pas d'argent dans les poches. Puisque c'est de ça qu'on parle, c'est bien de tenter de régler la question des pièces pour faciliter un type de transaction. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a eu une dernière réunion récemment au Cameroun même, des chefs d'État à laquelle a pris part notre président. Réunion destinée à faire le constat d'abord de ce que... On est parti du constat selon lequel nous n'avons pas d'argent facilement, au-delà d'une minorité de personnes qui ont confisqué l'essentiel des grosses sommes d'argent. Est-ce qu'on a donc, depuis cette réunion
des chefs d'État d'Afrique centrale pu commencer à résoudre le problème pour permettre de renflouer non seulement les caisses des différentes banques, mais faciliter aussi les échanges entre les différents opérateurs, parce que même au niveau des opérateurs économiques aujourd'hui, en lien avec leurs transactions bancaires, est-ce que c'est facile? Les banques ne prêtent pas facilement aujourd'hui. À quoi nous servent-elles toutes ces batteries de banques qu'on a un peu partout alignées, alors que nous sommes sous le poids des problèmes élémentaires qu'on n'arrive pas à régler? En début d'émission, on était en train de rendre hommage à quelqu'un parce que c'était une célébrité qui est partie. Mais les gens meurent tous les jours. Les gens meurent tous les jours parce qu'ils n'ont pas le minimum. Où est parti tout cet argent? Donc vraiment au-delà des gros concepts, parce qu'il faut aller voir le train de vie de tous ces gens-là, tous ceux qui sont dans le circuit de la haute administration bancaire au niveau de l'Afrique centrale, même le dernier employé de la BEAC, il est très chèrement payé. Bon, maintenant, quid de la communauté des Camerounais, des Congolais, des Gabonais, des Tchadiens? On vit comment? Donc moi je suis gêné de venir parler de la question périphérique des pièces, mais aujourd'hui reconnaissons que nous sommes en Afrique centrale, la sous-région qui est un peu la dernière sur le continent, en matière de fluidité économique, en matière même, j'allais dire vraiment d'efficacité sur ces questions. C'est pour ça que je ne voudrais pas m'y attarder, tout en reconnaissant que je n'en suis pas spécialiste. Moi je veux voir l'argent circuler dans les poches de tout le monde. Merci Sam Séverin Ango. C'est des personnes qui ont plusieurs fois fait le tour du monde. D'ailleurs aussi, son frère, son proche ami David Eboutou, le docteur Eboutou, même si aujourd'hui on apporte cet élément, ça n'a pas forcément résolu le même problème dans d'autres nations. Mais pour le cas du Cameroun, est-ce que la question de souveraineté monétaire doit être évoquée maintenant quand on salue l'arrivée des pièces, bien que certains restent sceptiques dans son utilité et même son exploitation? Il y aura toujours des personnes qui seront dans les laboratoires pour voir comment aller exploiter à des fins malsaines, s'il faut le dire ainsi. Malsaines. Je pense que la question de la souveraineté monétaire est la question centrale. C'est le principal enjeu. Quand on parle des questions de monnaie, Madame Mimché tout à l'heure a cru effleurer cette question. Je croyais qu'elle devrait davantage s'étendre dessus. Et même le président en face en parlant de politique économique. Ils nous ont laissé la main. Il n'y a pas de politique économique sans politique monétaire. Tchoundjian Pomi disait que la superstructure monétaire précède l'infrastructure économique et sociale. Aujourd'hui, tout le monde dit qu'il n'y a pas d'argent. Le gouvernement dit qu'il ne peut pas financer des projets parce qu'il n'y a pas d'argent. Les banques ne font pas des emprunts, etc. À la réalité, on devrait s'adresser à la BEAC. Et la BEAC, c'est quoi? Qui est la BEAC? La BEAC, ce n'est pas les pays qu'elle représente. La BEAC, c'est la France. Cette monnaie, cette gamme de pièces dont on salue l'injection dans notre circuit commercial aujourd'hui, cette monnaie-là est battue où? Elle est battue à Chamalières, en France. Qui définit la politique économique et monétaire de nos États aujourd'hui? C'est quelques administrateurs avec des administrateurs français qui, eux, ont droit de veto sur tout ce qui se fait sur notre gestion de la monnaie dans nos États. Donc, voyez-vous, je pense donc que quand on aborde des questions de monnaie, des questions de politique économique, il faut mettre en plein cœur, au milieu de la querelle ou de la controverse, la question de la souveraineté monétaire. Parce que c'est là même l'enjeu. Si nous n'avons pas notre monnaie, nous reviendrons dans 2, 3, 4, 5 ans à parler d'une autre problématique qui tournera autour de la monnaie. Je rappelais tantôt que ce n'est pas la première fois qu'on injecte une gamme de monnaie. Mais pourquoi on en arrive à chaque fois à parler de crises dans des États africains, notamment d'Afrique francophone, qui tournent toujours autour de la monnaie? C'est parce que cette monnaie-là n'est pas la nôtre, elle est contrôlée par les autres. Rappelons que nous parlons quand même du franc CFA. Et là, le nom originel du franc CFA, c'est le franc des colonies françaises d'Afrique. Donc, en réalité, nous assumons là le fait que nous sommes un État néocolonial, au sens de Kwame Nkrumah, qui rappelait que l'essence d'une néocoloniale, c'est que l'État qui y est assujetti est théoriquement indépendant. Cet État-là possède tous les attributs de la souveraineté, pourtant son économie et par conséquent sa politique sont manipulés de l'extérieur. Si aujourd'hui nous continuons d'assumer ou alors de penser que notre développement s'appuie sur une monnaie qui n'est pas la nôtre, qui est contrôlée entièrement par les autres, cela veut dire que nous assumons le fait que nous sommes un État néocolonial. Et là, c'est le chercheur en panafricanisme qui parle. Nous n'avons pas d'autre destin
que de sortir de cette monnaie-là, de poser les vraies problématiques autour d'une réelle souveraineté, autour d'une monnaie nationale ou alors africaine. C'est là l'enjeu. Auquel cas, nous reviendrons toujours pour discuter des problèmes périphériques qui nous ramèneront sur les mêmes dédales. Ce que je veux dire pour sortir, c'est que, voyez-vous, à la réalité, le problème n'est même pas au niveau de la quantité de pièces ou autres qu'on veut injecter. De mon point de vue, il est question davantage d'avoir des dirigeants un peu courageux qui comprennent qu'il y a des voies de sortie, des dispositions statutaires qui existent et qui peuvent simplement être mobilisées pour donner un peu d'aération à ces peuples d'Afrique francophone qui souffrent et qui veulent s'autonomiser, se souverainiser par eux-mêmes à partir d'une monnaie. Je prends souvent un petit exemple quand on parle du franc CFA. C'est comme la question des droits d'auteur, vous y connaissez un peu plus que moi. Le simple fait que vous faites usage d'une musique, vous devez payer les droits d'auteur à celui qui en est l'auteur. Hein, vous le faites dans les télévisions, on a encore suivi l'actualité récemment avec la CRTV qui a dû reverser des centaines de millions de francs aux artistes sur les œuvres qu'elle a l'habitude d'utiliser. Mais au quotidien, nous manipulons le franc CFA. Mais qu'est-ce que ça veut dire trivialement? Cette monnaie appartient à quelqu'un d'autre et ces gens-là contrôlent le processus de bout en bout. C'est d'ailleurs pour cela qu'il est amusant quand j'écoute souvent nos amis du RDPC parler d'émergence et autres concepts qui sont en réalité des concepts fumeux. Parce que comment pouvons-nous atteindre l'émergence? Comment pouvons-nous parler de développement à long terme et autres si effectivement nous ne pouvons même pas contrôler le principal outil, ce que tu nous as appelé la superstructure monétaire? Ça n'existe pas. Donc nous faisons du saupoudrage. Touchons le véritable enjeu, la véritable question qui concerne la souveraineté monétaire. Merci, docteur David Eboutou. C'est vrai que c'est une mise en bouche. Peut-être en une minute pour chacun, en commençant par Sylvestre Niek. C'est vrai que la question de monnaie nous amène à nous poser la question si le problème est résolu. Et là, on évolue sur le problème de fond. Il y a peut-être le vent de l'Afrique de l'Ouest avec l'ECO et l'autre. D'ailleurs, juste à côté, on ne parle plus du Naira. Mais est-ce qu'il faudrait aujourd'hui commencer à développer ces principes quand déjà il y a d'autres leviers sur lesquels le Cameroun devrait un peu plus avancer? Est-ce que c'est le lieu maintenant d'évoquer la question de fond par rapport à cette monnaie? On va essayer de le faire en 2 minutes. Si vous aviez mis le problème de la monnaie sur la table, ce serait notre débat. Mais il me semble encore que vous avez dit les pièces de monnaie. Vous avez circonscrit le problème. Oui, tout à fait. Remplacer pièces de monnaie de franc CFA en pièces de monnaie de OUM, c'est la même problématique. C'est-à-dire, enlever le sigle CFA, mettez OUM, parce que c'est la monnaie que moi j'attends. N'est-ce pas? Ça ne change rien. Le problème va se poser de la même façon. Tant que les pièces vont être captées par des malhonnêtes, le problème de filet d'échange va se poser. Maintenant, je suis entièrement d'accord sur les principes qu'il pose, mais qui n'ont pas... Ce n'est pas le thème du débat, ça qui me gêne. Parce qu'en réalité, je suis désolé, il a dit les pièces de monnaie qui viennent d'arriver. Est-ce que ça règle un problème? Les pièces de monnaie ne sont pas la monnaie. Le problème de la monnaie est fondamental. Et la souveraineté politique précède la souveraineté économique. C'est l'UPCisme qui parle à moi. Pour l'UPC, je vais rappeler les mauvais souvenirs. Il y a quelqu'un qui a trouvé ces temps que le Wandi Ernest n'avait pas raison de continuer la lutte après l'indépendance. Parce que l'indépendance pour les nationalistes, les UPCistes ne se limite pas à l'indépendance. La souveraineté intègre la souveraineté économique, la souveraineté monétaire étant le principal pendant. Mais ce n'est pas ça le débat. On parle d'un problème précis de pièces de monnaie. Moi, je me suis limité aux pièces de monnaie, pas en termes de CFA. Changez ça comme vous voulez, CFA ou franc français, c'est la même chose. Tant que les pièces vont être captées, c'est le problème qu'il faut régler, c'est empêcher que des malhonnêtes captent les pièces de monnaie qui rendent les transactions faciles et en font un usage malhonnête. C'est ça le problème. Dans ces conditions, c'est un début de solution en attendant que, bon, c'est vrai que j'ai été instruit ici que ces pièces de monnaie sont en alliage et qu'elles sont dans une forme qui ne permet pas aux salles de jeu de les capter. C'est ça mon débat. Mais non, pour le reste, David, c'est que nous sommes entièrement d'accord. On est d'accord là-dessus. Mais je dis encore que 70 ans plus tard, on ne peut pas continuer à se plaindre de la France, alors que nous-mêmes, nous avons choisi de maintenir la France. Je rappelle, là, les gens ont eu le courage de faire autrement. Et rien ne s'est passé. Rien du tout. Donc, pour emboîter le pas à mon ami David, j'ai dit, lorsqu'on parlera du problème de la monnaie en tant que monnaie et pas de pièces de monnaie, ce débat-là, on le tiendra ensemble, il le sait, et on est même côté dans ce sens. Merci. C'est vrai que la petite extension nous permet juste d'éclairer la lanterne des téléspectateurs. Vous devez bien comprendre qu'on a
entre guillemets, un expert des questions d'économie. Peut-être un dernier mot sur la question avant d'évoquer la deuxième thématique. Le président national du PDC voulait... En fait, je voudrais abonder dans le sens de David Teboutou. Vous voyez, la question monétaire, c'est pas une question qui se décrète, c'est une question qui est bien structurée. Bon, c'est vrai qu'on parle des pièces de monnaie. Écoutez, hein, non. C'est un enjeu. C'est un enjeu, assez important. C'est un enjeu assez important. Tant que notre système économique va rester dans le capitalisme de consommation, on ne va pas évoluer. D'où l'urgence qu'il y a à changer notre système éducatif pour engager la transformation de tous nos produits ici et arrêter de dépendre de ces affaires de la France, qui, ma foi, c'est un petit pays comparé à tous les pays africains qui sont en train de faire le salamalek à longueur de journée. Donc il est urgent que pour que cette question soit définitivement résolue, que nous soyons capables de former dans nos écoles des créateurs de richesses qui seront aptes à transformer nos matières premières et qu'on ne soit plus dépendant de cette affaire de Paris. Merci, Président. C'est vrai que permettez-moi, je me suis permis quand même parce que lui, il a été très bref dans sa première intervention, donc je lui ai accordé un plus. Mais je voudrais pas seulement qu'on aille d'extension en extension. Les téléspectateurs sont tous d'accord avec moi que, permettez, vous la demandez la parole et vous attendez qu'on vous la donne, Madame Fadimatou Mimché. On peut d'ailleurs vous refuser, vous êtes la seule dame sur ce plateau. Mais il faudrait quand même que nous restions dans le propre de ce matin, encore que ce n'était pas le débat proprement parlé. Mais je vous accorde la minute pour qu'on ne dise pas que nous sommes misogynes sur le plateau. Fadimatou. Ce que je voudrais dire, oui. Il ne faudrait pas que l'on donne l'impression que les Africains sont assis sur leur tête ou bien sur leur cerveau, ne réfléchissent pas à la monnaie. Lorsque nous voulons parler de la monnaie, il faut également regarder les enjeux internationaux. Quand vous voyez un pays continent comme la Chine, elle a sa monnaie parce qu'elle, de par sa taille, la taille de son territoire, la taille de sa population et les ressources, son PIB, elle est capable de se passer des autres. Mais l'histoire de l'Afrique nous renseigne que même les pays africains, je vais prendre le Nigeria, je vais prendre la RDC, qui se sont levés de manière émotionnelle et décidé d'avoir leur monnaie. C'est pas l'émotion. Permettez. Non, madame. Mais c'est son point de vue. Non, elle utilise ces mots. Allons-y. Si c'est l'émotion qui vous dérange, je dis, par coup de tête, par sursaut d'africanistes, machin, ils ont fabriqué. Vous vous rendez compte que le CFA est abondamment utilisé, capté par ces pays voisins. Parce que la parité de leur monnaie à l'international avec le dollar ou bien l'euro, c'est très compliqué. À un moment donné, nous pensons, peut-être c'est ma faiblesse de formation en intégration régionale, parce que nous pensons que l'intégration régionale en Afrique, c'est celle-là qui va permettre à l'Afrique du moins d'impulser une nouvelle façon de voir, et c'est prévu dans l'agenda 2063, parce que si nous ne sommes même pas déjà à mesure d'harmoniser nos comportements politiques au niveau de la sous-région Afrique centrale, est-ce que le Cameroun va battre sa monnaie seule, la Guinée? Non, il faudrait qu'on aille vers une vision d'ensemble, et cette vision d'ensemble, elle doit se construire à travers les comportements des acteurs de tous les pays. Déjà au niveau des sous-régions, des serres, des communautés économiques régionales, ce n'est que de cette façon-là que nous pouvons construire des blocs solides qui peuvent nous amener à avoir une monnaie également solide, plutôt que d'avoir une monnaie de nom et capter l'argent colonial, la monnaie coloniale qui existe ici et là. Merci beaucoup pour ce dernier argument. D'ailleurs, c'est vrai qu'il y a des enjeux diplomatiques sur le plan international. On ne va pas regarder la monnaie simplement avec la pièce. D'ailleurs, j'attends, est-ce que quelqu'un aurait la nouvelle pièce déjà disponible? De toute façon, utilisez-la et soyez vigilants, parce qu'il y a malheureusement ces commerçants véreux qui se prennent le plaisir de ne pas avoir de pièces de rechange quand on fait des achats dans les grandes surfaces. Les Camerounais se plaignent. Je pense qu'aujourd'hui, Cam10 Télévision et tout l'aspect médiatique sera plus regardante sur
comment est-ce que ces pièces seront utilisées et qu'on n'aura plus d'excuses pour garder les 50, les 25 qui au bout d'un mois peuvent être... voilà, c'est 5 francs. Mais les gens il faut les garder. Mais non, personne n'en veut. On vous rejette, on rejette. Mais il faut l'avoir, on ne sait jamais. Allez, il est midi pile poil sur Cam10 Télévision. Ça nous permet justement dans la dernière heure d'aborder la thématique politique de cette édition du 6 avril 2025. On aurait pu ressasser l'histoire, mais l'histoire a ceci de particulier qu'elle se répète chaque année. Et justement, on va en parler dans les éditions d'information de Cam10. Mais pour le grand débat, après la transition, on revient sur la présidentielle 2025. Alors, nous sommes dans une ambiance bon enfant, Cam10 Télévision, depuis sa base au quartier Omnisport. En tout cas, on va dire merci à toute l'équipe technique pilotée par Freddy Ngamba à la réalisation et à la régie vidéo, assisté de Jires Ateba pour la qualité du son. Merci à André Obona qui lui assure pour la prise de vue sur le plateau. Et justement, Ateba, Monsieur Timothée, qui lui nous permet d'être en diffusion sur toutes les plateformes satellitaires et en direct sur les réseaux sociaux. Sam Séverin Ango, là j'interpelle le coordonnateur national du Serbie. Pour ceux qui n'ont pas suivi l'actualité, depuis quelque temps, l'annonce a été faite de la création du cercle du soutien à Paul Biya. Je voudrais peut-être, pour l'entendement des téléspectateurs de Cam10, comprendre le projet. Vous avez parlé d'une forme de stabilité politique. C'est un parti politique, c'est un mouvement. Vous êtes l'une des rares personnalité à avoir quand même balayé sa sphère dans pas mal de partis. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut dire de ce projet, Sam Séverin Ango, de Serbie? C'est une initiative citoyenne. Vraiment, c'est, on va le dire, l'œuvre d'un groupe de citoyens. Moi, je suis le porteur du projet peut-être, pour être un peu la face visible. Mais aujourd'hui, on a, je peux citer 2 ou 3 personnes fortes également, comme vice-présidente nationale, Madame Zounou Lucienne, qui est la 3e adjointe à la mairie de Yaoundé 6. On a comme secrétaire général Monsieur Ngongo Paul, qui est ici à Yaoundé, bien connu dans les milieux économiques, leader d'association. Trésorier général, donc on a une trésorière générale adjointe, donc qui est responsable d'une sous-section du RDPC dans l'Anvila, Madame Bicom. Et puis beaucoup de beau monde, le secrétaire général Monsieur Parfait Bouré, qui est journaliste des milieux de la communication. On en a d'autres comme Mélanie Mbo, également journaliste connue de Cam10, qui est chargée de, je crois, de la communication ou bien au secrétariat. Déjà pour vous dire que c'est une œuvre inclusive. On veut rassembler le maximum de Camerounais autour d'un idéal. La figure du président Paul Biya est simplement pour nous comme une icône qu'on a voulu choisir, comme une personnalité qui aura réussi à incarner la stabilité des institutions camerounaises. Nous sommes un peu une réponse à la montée des discours irrédentistes et des discours qui tendent à nous promettre le chaos. Donc nous venons en opposition. Donc à la limite, le Serbie, c'est vraiment Serbie 2025 d'abord. Donc nous assumons l'opportunité et l'opportunisme par rapport au contexte socio-politique actuel. Et nous entendons dans les prochains jours entamer une série d'actions sur le terrain, en espérant qu'on ne va pas connaître quelques actes de sabotage aussi, parce que vous le savez, toutes les bonnes œuvres ne sont pas toujours bien vues de la part de tout le monde. On est aujourd'hui dans un véritable bouillon au Cameroun. Nous avons voulu, en tant que citoyens, écouter la voix de Frantz Fanon, qui a dit chaque génération devrait, dans une relative opacité, à un moment donné, identifier son destin, soit l'accomplir ou le trahir. C'est simplement cela. Moi, monsieur Ango, aujourd'hui, je ne suis pas un privilégié du système, vous le savez. J'ai connu beaucoup de choses, beaucoup de souffrances même, beaucoup de maltraitance. Donc, à la limite, s'il y a quelqu'un qui doit se lever pour dire « on protège la République », ce n'est pas moi. Mais moi, je viens vraiment intuitif personnel pour rameter du monde, pour dire, attention, le Cameroun est un bel héritage qui nous a été légué. Alors, ceux qui veulent le ramener sur les sentiers de la déstabilisation, nous trouverons en face. Le Serbie aurait pu s'appeler « Touche pas à mon Cameroun ». Le Serbie aurait pu s'appeler « Mouvement patriotique », tout simplement.
Mais comme il en existe un peu, parce que les gens tentent à nous confondre à quelques autres associations. Oui, justement, mais nous ne voulons pas, nous revendiquons notre spécificité dans le cadre des actions que nous avons menées, dans le cadre du combat. Nous allons au combat. Parce que moi, je suis un homme d'action, véritablement. Sam Séverin, on parle d'un RDPC bis. Non, pas du tout, non. À la limite, non. Vous savez, le RDPC est une grosse machine suffisamment bien outillée. Et vous avez vu d'ailleurs les derniers réaménagements au niveau du comité central. Je pense que les membres, aucun de nos membres ne figure parmi ceux qui ont été... Vous avez tourné le dos au RDPC? Non, non, je suis au RDPC. Voilà, militant de la sous-section Villa Konda à Newzok dans la section Villa Centre 1, dont le docteur Daniel Edjon est le président, le maire de la ville des Bolova. Non, 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 je suis bien intégré dans ma section, rassurez-vous. Mais je me suis dit, avec toute la notoriété que je dégage, quel est ce que je peux faire à mon niveau avec un groupe de personnes pour être utile par rapport à cela, par rapport à l'expérience que j'ai qui est inédite, parce que vous l'avez rappelé tout à l'heure. Par contre, c'est un peu péjoratif de rappeler que, bon, il a été dans plusieurs partis. Non, pas du tout. J'ai été enrôlé au MRC uniquement. Donc, dans l'équipe de Akeremouna, je faisais un job, c'est-à-dire j'étais un communicant, à la limite, donc j'avais pas une carte là-bas. La nationale dont j'avais hérité a été interdite par le MINAT à l'époque. Donc alors, vous parlez de combien de partis politiques? Aujourd'hui, je suis au RDPC, donc je peux comptabiliser simplement 2 partis politiques pour lesquels j'ai pris une carte. Donc, pour l'instant, le débat n'est pas à ce niveau-là. Donc, je reste un militant de base du RDPC, mais un militant qui vient avec une réputation, j'estime que j'ai mon rôle à jouer. Je joue ma partition parce que Paul Biya, c'est d'abord quelqu'un qui est transversal. Aujourd'hui, il n'est pas seulement président du RDPC, il est le chef de l'État et j'estime que la fonction présidentielle devra être protégée, entre autres missions que nous nous sommes définies. Merci Sam Séverin Ango, coordonnateur national du Serbie. La question n'était pas sur le Serbie, mais il y avait pas mal de téléspectateurs à la publication de l'affiche de ce grand débat qui voulaient en savoir davantage, entre autres sorties médiatiques. Mais sur le fond de la question, on parle des mouvements de soutien, on parle, il y a beaucoup de partis, il y a des mouvements. Paul Biya, l'homme lion, l'homme du 6 avril, l'homme de la présidentielle 2025, 6 novembre, autant pour moi. C'est vrai que le 6 avril, son histoire est collée davantage par rapport à ce triste événement. Le 6 novembre plutôt. Aujourd'hui, est-ce que Paul Biya a-t-il besoin encore de soutien davantage dans sa machine avec le RDPC qui vient de redéployer ses armes et le comité central qui nous a fait la semaine dernière écho des personnes à porter pour réélire leur président national, Paul Biya. Quel est votre regard sur ces mouvements qui viennent de tous bords pour l'homme du 6 novembre? Sincèrement, je pense qu'il n'en a pas besoin, pour la simple raison que, après plus de 40 ans, à la tête de l'État, il a eu suffisamment de temps pour rôder l'administration, l'État, et tout lui appartient finalement. Il sait là où toucher pour se maintenir ad vitam aeternam au pouvoir. Moi, je n'ai connu que le président de la République. Moi, je suis un fils du renouveau. Je suis né sous le renouveau. Je ne connais que lui. Et je n'ai pas beaucoup d'espérance sous le renouveau. J'ai beaucoup de regrets de savoir que je suis né sous ce régime-là qui nous a plongés dans une incurie généralisée. Regardez le Cameroun. Regardez le Cameroun. Vraiment, faut pas... On n'a pas besoin de mobiliser de grandes théories pour s'étonner de ce qu'un grand pays comme le Cameroun est devenu aujourd'hui, la risée du monde entier. Rien ne marche. Quel est le secteur aujourd'hui qui marche au Cameroun? Et c'est dans cette incurie généralisée-là qu'on voit quand même des gens qui se lèvent pour appeler, pour faire des appels de motion de soutien. Et vous savez, moi aussi, je viens du Sud, comme mon frère Sam Séverin Ango, du même département. Vous savez, moi, le mot est haïssable, moi, je ne veux pas revenir. Le patron politique du RDPC, il s'appelle Famon Ndongo de ce côté. Vous savez, c'est qu'il me fait subir à l'université, ce monsieur-là. Mais voilà des gens qui, aujourd'hui, pondent des motions de soutien à tout moment et en appel au soutien du président simplement parce qu'ils veulent, comment dire, non, pas du tout. Moi, je sors de là, je sors de ce sujet. Oui, pour dire qu'à la réalité, ces motions de soutien sont des prétextes pour des uns pour conforter leur strapontin. C'est tout. Donc, c'est des appels qui sont en réalité des appels opportunistes, mais qui n'obéissent à rien en profondeur parce que il faudrait quelque part, si on fait preuve d'un peu d'honnêteté intellectuelle, qu'on convoque un certain nombre de réalités qui influencent au quotidien nos vies,
qui peuvent, nous, en tant que Camerounais, nous amener à être fiers de ce pays et taguer cela à la face du monde pour dire voici ce que le Cameroun est aujourd'hui, voici ce que le Cameroun est devenu sous le renouveau. Mais aujourd'hui, c'est quoi le Cameroun en 2025 dans l'espace monde? Que vaut le Cameroun aujourd'hui? Prenez un seul secteur pour que je vous en fasse la démonstration que rien ne marche. De ça qui n'a rien à voir avec la thématique de ce matin. La question n'est pas le diagnostic ou... Mais je suis en train de disséquer là l'émotion de soutien. C'est-à-dire que ce sont des motions, je vous ai dit, et je le répète, ce sont des motions de soutien qui ne tiennent sur rien. Parce que quand on prend pour prétexte, quand on dit aujourd'hui qu'on témoigne son amour au président, qu'on témoigne son soutien au président, il faut au moins présenter un postulat en termes de réalisation, en termes de bienfaits que celui qu'on prétend soutenir a apporté au Cameroun. Mais aujourd'hui, le constat de l'incurie généralisée, le constat de la crispation généralisée des Camerounais, quand vous rencontrez des Camerounais en route, vous avez l'impression qu'ils sont heureux. Vous avez franchement l'impression que ce pays va bien, qu'il tient debout. Pour qu'un groupuscule de jouisseurs de la République se lève et confisque des journées entières pour en appeler un type de 93 ans à se représenter. Vraiment, nous n'aimons pas tous ces pays. Nous pensons même qu'en réalité, c'est nous qui aimons ces pays. Vous savez, il y a quelques jours, je prenais part à un débat organisé par le RDPC. Et il y a un militant de ce parti politique-là, je sors par là, qui, comme pour se vanter, disait qu'ils n'ont pas besoin d'aller aux élections parce qu'ils l'ont déjà gagné. Et il rappelait des chiffres qui étaient pour moi surréalistes. Il a rappelé, et Mme Mimchela, certainement elle va confirmer cela, hein, il disait que des cellules de base, en passant par les sous-sections, jusqu'aux sections du RDPC, jusqu'au comité central, il compte pas moins de 2 200 000 personnels qui travaillent au quotidien dans les services de ce parti politique-là, au quotidien. Et donc, s'ils vont à une élection, ils ont déjà 2 200 000 votes. Et ils s'en vantaient. Et vous savez la réalité? La réalité, c'est que convoquons les chiffres de l'élection d'octobre 2018. L'élection d'octobre 2018, on vous dit quand même qu'il y a eu 6 600 000 personnes qui étaient inscrites sur les listes électorales. Combien ont voté pour Mossus? Combien sont allés voter? Environ 3 500 000, 3 400 000. Combien ont voté pour M. Biya? Environ 2 400 000. Donc si nous faisons la soustraction, 2 200 000 votants, moins 2 400 000 votants qui ont donné leur vote à M. Biya, moins les 2 200 000 qui travaillent pour les services du parti, ça veut dire que nous avons affaire à un parti très impopulaire. Ça veut dire qu'il y a 200 000 personnes seulement qui ont décidé d'accompagner les RDPC. Je sors donc en disant... Nous ne sommes pas les CAM, encore moins vous. Donner des chiffres. Les chiffres sont là. Non, c'est les chiffres, Dr David Eboutou, que vous évoquez. Encore, je ne sais pas si c'est sous la casquette du RDPC, mais si vous parlez du rassemblement de Ouatik, je sors donc en disant... Non, je sors. La réaction justement de Fadimatou en sortant, oui. Permettez que je sorte. Oui, en 30 secondes. Le RDPC n'inspire personne. Personne. Comprenez-moi, le RDPC n'inspire personne. Le RDPC est le malheur du Cameroun aujourd'hui. Faut pas qu'on bluffe les gens sur des plateaux de télévision. Bon, en même temps, vous n'allez pas vous permettre, docteur David Eboutou, sur je suis en train de vous dire des choses qui... Vous avez dit ça vous engage, mais oui, je voudrais le malaise... Non, je voudrais qu'on reste sur le fond. Je on vous a permis de déployer, vous êtes parti de... Donc, c'est-à-dire que je n'ai pas été offensant. Dans le jeu politique... Toutes ces alliances et autres, de votre avis, c'est des jouisseurs, ça ne meut personne. Ça un peu dire qu'il y en a qui n'ont rien à faire sur ce plateau. On a des acteurs politiques sur le plateau. Je sors. Non, vous ne sortez pas. Vous restez avec nous parce qu'on va faire un deuxième tour de table. Mais c'est vrai que j'aurais voulu que le président maître TJ se prenne la parole, mais le RDPC a été suffisamment indexé. La question, d'ailleurs, il faudrait bien comprendre le jeu de ce matin. Ce n'est pas les avis des uns et des autres sur la valeur ajoutée du RDPC ou pas, ce n'est pas les chiffres et autres, on aura le temps de revenir. On est même déjà en train de vous offrir ce qui se prépare comme de mieux en termes de programme politique sur CAM10. Dans quelques jours seulement, vous aurez la primeur des programmes spéciaux pour la présidentielle. Mais revenons au jeu d'alliance et derrière le chef de l'État. D'abord, votre avis sur la question, mais je vous permettrai aussi de réagir à ce que votre voisin d'à côté, de droite, a proposé tout à l'heure comme argumentaire. Fadimatou. Merci, monsieur Aimé Moukoko, de me passer la parole. Et je suis ravi de me retrouver sur ce plateau de télévision. Attends, j'ai cru entendre que la télévision est née en 83, c'est ça?
83, 84, quelque chose comme ça. On est à 40 ans. 85. Ça veut dire que c'est arrivé après Paul Biya, après 82. Des arguments spéciaux, hein. C'est quoi ça? Monsieur Eboutou, je vous ai suivi religieusement, pas parce que vous disiez des très belles choses. J'ai souffert de vous écouter. Je vous prie d'en faire autant. Nous disions que, j'étais de disance que, je suis ravi de me retrouver sur ce plateau de télévision qui est le fruit de la volonté ou bien du travail d'un homme qui a pensé ouvrir, autoriser, permettre aux Camerounais de s'exprimer. Si ce n'est pas un acquis, tout le monde serait dans sa chambre. Le fait déjà de se retrouver sur ce plateau et dire ce que l'on pense de ce qui est fait ou de ce qui n'est pas fait ou de ce qui aurait pu être fait, c'est déjà une avancée en la matière. Et vous disiez qu'il y a des partis politiques sur le plateau. Ces partis politiques, en dehors de l'UPC, qui est l'héritage politique de tous les Camerounais, il y a des partis politiques qui ont pour militants, qui se retrouvent également sur votre plateau de télévision pour faire la propagande. Peut-être de cette façon vont-ils capter des voix. Ça, c'est des interrogations. Mais une interrogation m'a fait sursauter. Ça m'a rappelé, je suis Bamileke du Conseil constitutionnel. Moi aussi, je suis Boulou. Je viens du Sud. Le président, le patron du RDPC. Vous savez ce qu'il me fait subir? Implicitement, parce que je viens du Sud et il viendrait du Sud, il ne devrait pas me faire certaines choses. Et les mêmes chez Fadimatou, même chez Bungono Fadimatou, Natacha, qui n'appartiennent à aucune tribu, à aucune région, ils feront comment? Je suis ravi de ce Cameroun où tous les Camerounais vont s'identifier comme Camerounais et non parce qu'ils appartiennent à une région ou bien ils attendent des facilités parce qu'ils appartiendraient à la région du président. C'est déjà quelque chose. Quand je reviens sur... j'ai écouté beaucoup de choses. La démocratie, c'est le libre choix. On n'a pas besoin d'aller à la Sorbonne, d'aller à l'université pour connaître ça. Quand vous avez choisi de ne pas être avec Aimé Moukoko, comprenez que vous seul ne représentez pas tout le Cameroun. C'est votre liberté par rapport à votre émotion. Parce qu'il ne vous ferait pas telle chose. Vous êtes contre la personne qu'il soutient. C'est votre liberté. Mais dites pas que ça n'inspire personne. La preuve, ça m'inspire fortement. Depuis 24 ans. Vous comprenez? Depuis 24 ans, parce que lorsque nous commençons à parler politique, je suis convaincu qu'il y a au moins, je ne dirais pas plus de 2 personnes, plus d'une personne ici, qui ne pensait pas faire la politique. Et de cette façon, nous pensons que lorsque les gens parlent du RDPC, ils doivent avoir de la mesure. Hier, M. Aimé Moukoko, je me rendais chez mon frère. Ça faisait sensiblement 5 mois que je m'y étais plus rendu. Je vous assure que je me suis égaré. J'ai fait le rond, j'ai fait le tour, et puis je suis rentré chez moi. C'est après que je vois son épouse, elle m'appelle, je rappelle, je dis, bah, moi je me suis trompé, je ne sais pas où se trouve la maison. Je suis arrivé, j'ai vu un boulevard qui descendait, je ne sais pas où ça allait. On m'a dit, ça va à Emana. Elle me dit, remonte, c'est toujours par là, parce qu'il me souvient que lorsque je passais par là, ce n'était pas goudronné. Et quand j'arrive, je trouve un goudron qui descend, moi je suis perdu. Alors, cette démonstration, c'est pour... C'est pour vous dire que, en même temps, les gens disent que, les gens disent, rester dans leur confort, peut-être parce qu'ils n'ont pas réussi à capter l'affection de X ou Y, ou bien profiter, puisqu'ils ont espéré un favoritisme qui n'est pas arrivé, ils disent que rien n'est fait. La route là, ça n'existait pas. Et si l'avancée, ce n'est pas faire du surplace, ça veut dire qu'il y a eu un pas de ce côté. Ça, c'est pour sortir. Maintenant, lorsqu'on parle de soutien, c'est vrai, d'aucuns diront que Paul Biya n'a pas besoin de ça, il n'a pas... La vraie question, c'est que renseignent les soutiens, les appels à candidature? Qu'est-ce que ça renseigne? Ça renseigne fortement de la popularité de celui-là que nous appelons le Sphinx. Ce qui est le garant, c'est la preuve par 9 qui vient nous faire comprendre que, au-delà de la base politique du RDPC,
Il y a eu des universitaires qui ont appelé le président Paul Biya à être candidat. Il y a des... Bon, ils sont professeurs, ils ne sont pas docteurs quand même. Ils ont un docteur. Ils sont professeurs. Qui ont dénoncé, il y a même des plaintes en cours. Monsieur, ils n'ont pas un doctorat, ils ont un ancien doctorat pour certains, pas des nouveaux doctorats. Et ils sont professeurs. Ils sont professeurs. J'ai dit, ils ont des anciens doctorats. Le professorat n'est pas un diplôme. Ce n'est pas un diplôme. N'est-ce pas? Le dernier diplôme à l'université, c'est le doctorat. Sur ce plateau. C'est le doctorat. Donc vous n'allez pas dire ils sont docteurs, ils sont professeurs. Non, mais qu'elle arrête ça. Docteur David. Il y a des universitaires, des anciens docteurs, pas des nouveaux docteurs. Nouveaux docteurs, vous en savez quoi? Des anciens docteurs qui ont appelé le président Paul Biya à être candidat, et c'est leur liberté. Vous comprenez? Ça renseigne de la démocratie. Il y a des acteurs de la société civile qui ont appelé le président Paul Biya à être candidat. C'est leur liberté. Donc maintenant, ceux qui estiment que ils ne sont pas satisfaits par cela, qu'ils fassent aussi leur parallèle en allant dans le parti de leur choix. Et je suis convaincu qu'ils sont déjà dans un parti politique. Parce que pour faire l'appel à candidature, pour qu'il y ait appel à candidature, il faudrait déjà que vous ayez une base, monsieur Mokoko. Bien. Si je passe mon temps à militer au RDPC sur votre plateau de télévision, sans avoir une base conséquente, vous comprendrez que je ne représenterai que moi-même. Il y a appel à candidature parce qu'il y a de la ressource humaine importante sur le triangle national qui peut appeler l'homme-lion à être candidat. Bien. Et nous vous disons, cela renseigne de sa popularité. Bon gré, mal gré, il y a une chose qu'il faut reconnaître. Paul Biya est l'homme de la situation parce qu'il se révèle comme être celui-là qui peut encore garantir aux Camerounais la paix, la stabilité, l'intégration pour que les gens qui n'appartiennent pas à une région comme nous autres soient ici chez vous et au Cameroun aspirent à être autre chose sans favoritisme. Merci. Et qui peut aussi assurer la sécurité aux Camerounais. Parce que vous dites, vous, monsieur Aimé Mokoko, la démocratie c'est un libre choix. Ceux qui sont dans le déni, en estimant que ceux qui appellent le président à se présenter ne sont pas dans leurs droits, je me demande bien, j'appelle donc les Camerounais à voir quel type de personnes envisagent être à la tête de cet État, parce qu'ils ont des gens qui supportent, qui soutiennent forcément, mais s'ils sont dans la logique de nier, de vous refuser la possibilité d'appeler votre champion, votre président de parti à être candidat, ça veut dire que c'est la dérive dictatoriale. Et c'est une raison de plus pour appeler aux Camerounais que l'unique personne qui peut encore garantir la tolérance politique au Cameroun, c'est bien Paul Biya. Alors, vous aurez un peu moins de temps de parole tout à l'heure pour rester un peu équilibré. Parce que j'ai été coupé par un docteur. Non, souffrons ça. Que je parce qu'un docteur, parce que j'ai été coupé par un docteur tout à l'heure, qui ne parvient pas à se contenir, qui est incapable de faire preuve de... On peut avoir des réactions après. Il y a des questions posées, il y a peut-être aussi des réactions sur les sorties des uns et des autres, mais on va essayer, pour que le débat soit intéressant, de garder le temps. Alors, je voudrais, alors que nous sommes toujours en direct sur le plateau du grand débat, poser la question cette fois au président national du PC-PDC. C'est vrai que les alliances ne sont pas que vers le parti au pouvoir. D'ailleurs, l'opposition est libre, comme c'est le cas. On reçoit tous les acteurs de l'opposition sur ce plateau, de former des blocs. Aujourd'hui, pourquoi certains seraient gênés de penser qu'il n'y ait pas un impact particulier? Ou alors, la question, c'est, quel est votre avis sur ces soutiens et le réel impact par rapport à la candidature du président Paul Biya? Et même Mokoko... Essayons de rester dans la thématique. Non, écoutez, je suis dans la thématique. On est dans le messianisme politique, pur et simple. Il y en a qui pensent que Dieu aurait donné une onction à un individu pour amener le Cameroun vers les terres nouvelles. C'est de la surenchère médiatique bourrée de mensonges. Juste pour vous relancer... Permettez-moi, il est important. Président, juste pour vous relancer. Vous avez posé la question des impacts. Président, une seconde, oui. Vous avez la parole. Oui. Ça n'aurait pas été le RDPC, ça aurait été le PC-PDC qui était au parti, ça aurait été le même messianisme dont vous parlez. Écoutez, c'est pas nouveau dans le jeu politique. Permettez-moi. Chacun prêche dans sa chapelle. Vous savez, ça ne devrait pas vous déranger. J'assume. Non, écoutez. Chacun prêche dans sa chapelle. Permettez-moi. Je dis que nous sommes dans le messianisme. Nous sommes dans le messianisme politique bourré de mensonges et de flagorneries. Aujourd'hui, les grands esprits parlent des idées, les esprits moyens parlent des choses, les petits esprits parlent des gens.
je ne vais pas prendre mon temps en tant que président national pour venir faire l'état du parti de la Flamme. Il se trouve qu'aujourd'hui au Cameroun, pour ceux qui apportent ces affaires de motion de soutien, il faut noter qu'il y a un proverbe Tenga qui dit que quand les seins sont tombés, le soutien devient élastique. Vous avez aujourd'hui... Comment on dit ça? Vous avez aujourd'hui des Camerounais qui ont des problèmes de santé. Vous avez des Camerounais qui ont des problèmes d'éducation. Parlons de l'éducation. S'il vous plaît, Président. Non, permettez-moi. Souffrons quand même de parler de ce dont pourquoi on a été convoqué. Je dis que vous parlez des motions de soutien. Vous parlez des motions de soutien. Vous parlez des motions de soutien. Je vous comprends. Vous êtes un président... S'il vous plaît, vous êtes un président national. Et je mesure ce que je dis. Nous avons tout le respect pour vous. On aura l'occasion d'ailleurs de vous rappeler quand on va ouvrir la question des émissions purement de campagne politique. Je ne voudrais pas que nous fassions, fassons comme si on ne comprend pas le jeu. Ne versons pas dans le populisme, la surenchère médiatique. Quel est votre avis sur... Je dis que ces soutiens relèvent de la surenchère bourrée de mensonges. Interrogez la maman qui fait les beignets. Aujourd'hui, le sac de farine coûte 21 000. Le sac de sucre coûte 30 000. C'est terrible. Interrogez le petit étudiant. On a pris certains dont on a dit qu'ils allaient cotiser pour payer la caution. Sauf que 2 jours plus tard, il y avait des problèmes de redistribution. Ces enfants aujourd'hui, qui fréquentent 25 ans pour être des chercheurs d'emploi, est-ce que vous trouvez normal qu'il y ait des motions de soutien? Il faut reconnaître une chose. Il a passé 42 ans. Il est arrivé quand j'avais 1 an, 6 mois. Il a fait ce qu'il pouvait à son niveau. La retraite n'est pas un crime. Il a fait ce qu'il pouvait à son niveau et en son temps. Aujourd'hui, c'est une nouvelle génération qui a une nouvelle appréhension de la situation du Cameroun. Donc c'est parti. Permettez-moi. Dans le. Et même au coco. Vous voulez faire le. Écoutez, vous voulez faire l'autopsie du chef de l'État. Non, j'ai le droit même de vous couper si vous n'êtes pas en train de répondre à la question. On va perdre le temps, Monsieur le Président. Sauf si vous voulez. Ce n'est pas l'émission bilan du chef de l'État. Je ne fais pas le bilan. On parle de politique. Je ne fais pas le bilan. Et on parle de motions de soutien. Parlez de ces partis politiques. C'est ça qui nous intéresse ce matin. Ne parlez pas de Monsieur Tout le Monde qui ne fait pas la politique. Aujourd'hui, heureusement que je suis habitué au débat. Vous voyez, je suis toujours concentré. Je dis que ces affaires de motion de soutien relèvent de la surenchère et ceux-là qui font des motions de soutien. Tout à l'heure, le docteur David Eboutoua évoquait un point. Il suffit de... ça consiste à préserver un certain nombre de prébendes pour pouvoir assurer sa survie. Absolument. Sachez que avant vous, il y avait le Cameroun. Pendant vous, il y a le Cameroun. Après vous, il y aura le Cameroun. Il y a une réalité qui est constante. Le président Biya a facilité la liberté d'expression avec les lois qui ont été votées. Aujourd'hui, on a besoin d'un nouveau cap, d'un nouveau souffle. Et ce nouveau souffle-là, sincèrement, cette génération que je représente en partie, parce qu'il y en a qui supportent le président Biya, n'est plus apte à continuer avec cet immobilisme. Il faut passer à autre chose, adresser des préoccupations fondamentales sur la santé, la sécurité, l'éducation, la diplomatie, la monnaie. Est-ce que nous allons continuer aujourd'hui à rester dans des situations où on ne peut même passer sur un hôpital, où on nous offre les couvertures santé universelles, mais les gars malades dorment au sol? Sincèrement, ces motions de soutien n'ont pas lieu d'être. D'accord. Encore qu'ils disent qu'ils sont une machine. Si vous êtes suffisamment sûr de vous, est-ce que vous avez besoin de faire une surmultiplication des soutiens alors que vous avez l'assurance que vous maîtrisez la situation? Donc ça, c'est la fébrilité, c'est la faiblesse, c'est la peur du changement qui se pose. Voilà ce que je peux dire à cet effet. Merci, Président. Rassurez-vous, hein, vous ne serez jamais censuré. Je suis sportif. Hein. Je voudrais aussi quand même qu'on se souvienne qu'on ne parle pas du RDPC, on parle du soutien. Heureusement que je ne provoque pas ce parti. Parce que il n'est pas question de montrer forcément les manquements du RDPC. Je ne sais pas si c'est le RDPC qui a soutenu... Mais elle a parlé de la route tout à l'heure. La particularité du RDPC, monsieur Aimé Moukoko, on ne parle pas des gens. Tout le monde peut parler du RDPC parce que ce n'est pas un parti dans le sac. D'accord. Il n'est pas un parti dans la poche. Vous m'arrachiez la parole. Vous ne me recevez pas seul. Vous allez prendre avec RDPC. nous l'avis d'un autre. De toute façon, les alliances sont
autorisé. C'est vrai que beaucoup d'acteurs s'offusquent contre cette montée en bloc des soutiens massifs à l'endroit du chef de l'État. Il y en a qui sont alliés, partenaires du RDPC, mais là on a bien circonscrit le chef de l'État. On a des biaïstes qui ne sont pas RDPC. C'est peut-être pour rappeler aux téléspectateurs le fond de cette question, mais ça vous dérange aussi que des personnes décident de soutenir Paul Biya, ou alors on attend le moment opportun pour voir ce que ça a comme réel impact sur le terrain. Monsieur Niek Niek. Et même au Coco, le 10 avril prochain, l'UPC aura 77 ans. Et le 10 avril, le candidat de l'UPC sera connu. Lequel de l'UPC, là aussi Je parle de l'UPC. D'accord. Je suis désolé. J'ai dit encore le 10 avril, je sais pourquoi je le dis, prochain, le candidat de l'UPC de l'élection présidentielle sera connu après que le programme de l'UPC ait été rendu public le même jour. L'UPC ne donne pas un soutien au chef de l'État, M. Paul Biya. Maintenant, la question n'est pas tant de faire le bilan de Paul, parce que lui-même l'a fait. Le président de l'Assemblée l'a fait. Je ne reviens pas là-dessus, ce n'est pas le thème du débat. C'est l'impact des soutiens Paul Biya. Qu'est-ce que ça apporte? Et c'est pour ça que je voudrais prendre pour mon compte les chiffres de David Eboudou, qui ne sont pas faux. Le militant de RDPC qui en est vanté a raison de s'en vanter. C'est-à-dire, en réalité, qu'est-ce que vous apportez lorsque... D'abord, je voudrais dire que les gens sont libres de soutenir Paul Biya ou pas. Ça ne me concerne pas. D'abord, je n'y peux rien. Si madame, même mon épouse, si elle veut soutenir Paul Biya, qu'est-ce que je vais faire? Rien. Parce que vous êtes un homme politique. En tant qu'homme en tant qu'homme de liberté, je n'y peux rien. Donc je dis, le problème n'est pas là. Le problème, c'est l'analyse de l'impact qui nous permet de voir est-ce que c'est du simple opportunisme et c'est un véritable choix politique. Et pour mon cas, je dis, les chiffres qu'il évoque sont réels. Si vous faites l'arithmétique politique, c'est public, hein, le RDPC est présent, c'est vrai, dans les 360 communes, à travers plusieurs sections. Si vous faites le sigma, comme on dit en mathématiques, vous allez trouver qu'il navigue en termes de militants responsables entre 2 millions et 2 millions 2, effectivement. Ils l'ont dit. Non, c'est vrai. Et le président Biya gagne généralement avec pratiquement le même chiffre, entre 2 millions et 2 millions 4. Conséquence, les autres lui apportent effectivement 100 000 ou 200 000 maximum. Mais quels sont ces soutiens? Ces soutiens, il y en a qui sont efficaces, notamment l'UNDP. Il faut le reconnaître. L'UNDP a prouvé qu'il pouvait avoir des élus et donc apporte quelque chose. L'UNDP, qui encore? FFNC. Ou FFNC, quelque chose comme ça. L'UPC à son époque aussi. L'UPC, qui était à liste en 2012 au RDPC, à son époque, avait apporté quelque chose. Si vous prenez les votes dans la base historique de l'UPC, vous allez vous rendre compte que quand l'UPC ne soutient pas officiellement, je dis pas les UPC, je dis l'UPC, en tant que machine politique, lorsqu'elle soutient quelqu'un, ça se ressentit dans le nombre de votes. Malheureusement, lorsque vous regardez les 2 200 militants responsables du RDPC, mis en cohérence avec le nombre de votes qui sont ajoutés au candidat Biya, on peut dire, ça risque de se tromper beaucoup, que ces soutiens sont purement opportunistes. C'est l'analyse que j'ai fait. Moi, je fais la démonstration. La surenchère. Mais je n'ai rien à foutre. Je n'ai pas empêché les gens de le faire. Pas du tout. Mais à la réalité également, le Paul Biya le sait. Il le sait pertinemment. Parce que si les gens croient que vous allez déclarer ou proclamer le soutien à Paul Biya, en sachant que c'est pour vos intérêts propres, il le sait. Parce qu'il a une machine intellectuelle qui lui permet de voir ce que vous avez apporté. Et c'est pour ça qu'il fait des efforts seulement là où c'est important. Regardez, on a envoyé les gens s'enquérir de la réalité de la vie où ces derniers temps. Dans le Grand Nord. Non, dans le Grand Nord en général. Dans la Léquier. Bon, le Vouri également. Vous comprenez? Parce que là-bas, c'est des zones à forte concentration électorale. Ailleurs, les autres savent bien qu'ils font... J'ai même dit quelque part hier qu'il y a des gens qui doivent animer le cirque, qui sont au gouvernement, qui ne sont pas à leur place. Des animateurs de cirque. C'est vrai, il y en a, David. Il y en a. Non, pas ses camarades. Donc, ces choix de soutenir Paul Biya, pour moi, sont libres. Voilà. Mais quel est leur impact? À la réalité, pas grand-chose. Et c'est pour ça qu'elle qui le dit, parce qu'elle devrait juger. Elle juge des choses qu'on leur rapporte. Comment encore? Elle vient de vous dire que, enfin, en prêchant le faux pour avoir le vrai, que la plupart de ces soutiens ont les partis dans leur sac.
Elle l'a dit elle-même. En fait, elle prêche le faux ici, mais c'est qu'elle... il a son parti dans le sac, pourquoi tu le Non, pointes? tu prêches le faux pour avoir le vrai. Chuton. Donc je voudrais te dire, mon coco, que à la réalité, à la réalité, et l'élégance de respecter. moi je vais rester cohérent par rapport au thème. La- Et quelqu'un ici l'a avoué, mon ami Sam Séverin Angou a dit clairement qu'il ne nie pas l'opportunisme. Et c'est honnête. Il vous le dit. Donc les choix de ce Il pas les mots, il est là, il saura. je le cite devant lui. Il a dit qu'il ne niait pas ça. Et ce n'est pas un crime que d'être opportuniste en politique. Absolument. Mais je dis, de là à dire que l'impact est négatif ou positif, il y a un choix à faire, il y a une vision, il y a une démonstration à apporter. Et je dis, pour ma part, les chiffres qui ont été donnés sont exacts. Ça veut dire que depuis 80, je vous rappelle, hein, donnez-moi encore une minute, depuis 92, quel que soit le pourcentage... On aura un deuxième tour de table, Oh, s'il vous bon, plaît. Sylvestre. on va corriger le correcteur tout à Monsieur l'heure. Niek. Je finis, s'il vous Monsieur le plaît. maire. Quelques temps. Monsieur le Vous avez permis RG ça à de tout le monde, l'UPC. vous permettez On a un deuxième quelques tour de secondes, table. non, Je connais quelques votre secondes. élégance. Non, En quelques 10 secondes. secondes, Merci 10 secondes. beaucoup. Je dis, le président Biagin pratiquement avait le même chiffre depuis 92. Quel que soit le pourcentage prononcé, c'est pratiquement les mêmes chiffres. Ça veut dire qu'en la réalité, on ne lui a pas apporté grand-chose. Les gens ont voulu préserver leurs acquis, C'est ça. ou quelques se rapportaient. C'est la démonstration mathématique. Hein. Bien. Ils ont reçu, mais ils ne trompent C'est personne. le- Bien, opportuniste. merci. Je voudrais quand même, monsieur, pour mais- nos téléspectateurs, rassurer que le débat politique, tout le monde est concerné. N'allez pas penser que c'est l'affaire des autres. Aujourd'hui, on a beaucoup de partis qui veulent briguer le mandat des Toudi en 2025. Est-ce que c'est pour autant que ceux qui décident d'appuyer leur candidat, autant pour l'opposition que pour le chef de l'État, pour le RDPC, ça devrait créer du remous? Parlons de Paul Biya, parlons de l'homme lion. Sam Séverin Ango, vous êtes d'ailleurs l'un des rares sur ce plateau à rester très posé, à écouter tout le monde. Je voudrais aussi qu'on lui renvoie la même politesse. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de fragilité manifeste de l'offre politique des partis de l'opposition ou des partis d'en face quand il faut justement parler de stratégie à aller vers la présidentielle? Pourquoi ça dérange tant? Sinon, qu'est-ce qu'on a comme alternative pour aller renverser l'homme lion? Vous qui êtes coordonnateur national du CRB. Oui, mais en réalité, quand moi je venais, vous savez, la thématique centrale de ce programme a été choisie en lien direct avec l'actualité qui nous concerne. Je vais répondre à votre questionnement, j'ai bien compris. En réalité, on ne parle pas des offres politiques ici. Soit vous faites tous de la mauvaise foi, ou alors vous faites délibérément, on va le dire, semblant d'ignorer les explications que j'ai données de façon limpide, monsieur Niek. Vous êtes hors sujet. On n'est pas venu parler ici des offres politiques. Le Serbie n'est pas la branche armée du RDPC au plan politique, non. J'ai bien dit que vous-même, vous pouvez en faire partie. C'est une œuvre citoyenne et patriotique. C'est-à-dire qu'on recrute parmi toutes les formations. Le nom de Paul Biya, ce n'est pas Paul Biya en tant que président du RDPC. On choisit le nom de Paul Biya en tant qu'institution qui est à la tête de l'État du Cameroun. Mon frère David Eboutou, ne me prenez pas au premier degré. Parce que vous êtes sorti un peu, vous-même, de la problématique. La thématique qui nous concerne. Est-ce qu'il y a de l'impact? Mais bien sûr, l'impact, en une semaine, nous on a pu la mesurer d'ailleurs, autour des sollicitations qui sont les nôtres. Et puis les enjeux au cours d'une année électorale ne se situent pas uniquement que sur le plan de la comptabilité du nombre de votants. Les enjeux sont ailleurs. Nous avons dit que nous sommes une réponse à la déliquescence du climat social. Nous voulons qu'il y ait un climat social apaisé. C'est pour cela que nous existons aujourd'hui. Même si, à la base, nous sommes des militants du RDPC qui avons imaginé cela. Alors, je voudrais bien que on fasse un débat de type intellectuel, qu'il y ait de l'honnêteté. Parce que le personnage à ma gauche, hier on a partagé un plateau de radio, il était en admiration quand je suis arrivé. D'où vient-il que quand on arrive ici, il se passe pour un illuminé, il parle, il dit des choses qui ne tiennent pas. Vous devez être minimalement respectueux. C'est à vous que je m'adresse. Moi, je n'ai pas intervenu quand vous avez aligné. Monsieur Ango, je m'appelle Teddy, c'est pas un personnage.
Donc, vous n'êtes pas encore connu du grand public. Vous bénéficiez même de notre notoriété sur le plateau. Donc, ne venez pas dire n'importe quoi concernant l'institution Paul Biya. Le temps viendra où on va faire le bilan du RDPC, où on va faire l'autopsie de la gestion des 43 ans. Ce n'est pas ça la thématique aujourd'hui. David Eboutou, vous êtes un ami et frère, vous le savez. Mais qu'est-ce qu'on fait donc du Cameroun? Tout va mal, tout va tellement mal. J'avais le même regard à l'époque, comme vous. Peut-être que ce regard n'a même pas changé, on peut faire le constat. Est-ce qu'on jette le bébé avec l'eau du bain? Ce Cameroun-là, qu'est-ce qu'on en fait? C'est pour ça que nous nous disons que on va essayer de le préserver. On va essayer de le protéger de ceux qui veulent le dépécer. Vous savez qu'il y a un ensemble de personnages qui se sont érigés et qui allient des appels à la déstabilisation, qui sont prêts à tout pour que simplement leur volonté puisse prévaloir. Le jeu politique et le jeu politicien, là je m'adresse au président du parti dont j'ai un peu oublié le nom. Il y a un code électoral qui régule l'organisation des opérations électorales au Cameroun. Et là, tout le monde a la latitude d'y aller. Donc, vous n'avez pas à venir préconiser à un parti politique de choisir tel ou tel candidat pour son investiture. Non. Vous avez des choses à proposer. Et là, je suis dans la réponse à votre question, et même véritablement, il va falloir que, aujourd'hui, les uns et les autres se mettent à proposer quelque chose d'alternatif, d'assez consistant. Parce que oui, le constat, on peut le faire. Tout ce que, bon, il y a des choses qui ne marchent pas bien. Même si vous faites fi également de ce qui a bien marché quand même, parce qu'il y a des choses assez positives qui ont pu être réalisées. Mais aujourd'hui, si vous voulez vous ériger, je dois rappeler aux téléspectateurs que M. TJC, Maître TJC, maintenant je retiens son nom, a l'ambition de devenir président de la République. C'est-à-dire qu'il veut remplacer carrément Paul Biya. C'est ce qu'il a dit. Je pense qu'il je suis candidat indépendant. Bon, voilà. Très bien. S'il n'y a donc pas de problème, qu'il nous dise plutôt lorsque le moment viendra, il peut commencer à nous le dire. Qu'est-ce qu'il va mettre dans le contenu des propositions pour remplacer un président emblématique comme Paul Biya pour gérer un pays aussi complexe que le nôtre. Nous ne sommes pas encore sur ce terrain. Nous vous appelons même à nous rejoindre, Maître TJC. Parce que vous allez, alors si tout se gâte, vous allez venir gérer quoi, véritablement? Mais écoutez, il faut quand même qu'on hérite d'une nation qui est stable, avec une structuration qui peut être reconnue comme l'une des meilleures également sur le continent, au niveau de la structuration de l'État. Et ceux qui de temps en temps ont tendance à penser que le Cameroun est une dictature, je vais vous faire une confidence de ce que m'avait révélé Feu Béfé Ateba Monseigneur, ancien président du Conseil national de la communication. Il était évêque de Kribi. Nous sommes allés l'interviewer. Il m'avait dit à l'époque, mon fils, vous savez, il faut à la tête de ce pays un dictateur éclairé. Parce que les Camerounais sont beaucoup trop désordonnés. Alors moi, je suis à Yaoundé depuis quelques jours. Vous savez, les feux de signalisation qui sont au carrefour de la Total et l'Ixono. Placez-vous là 5 minutes. Vous voyez tous les gars qui conduisent en direction de Soa dans les cars là. Ils ne respectent pas les feux. Ils ne respectent pas. Donc ça, c'est la faute au président. Tout le monde vient et fait ce qu'il veut, et puis vous voulez faire le bilan autour de celui qui est à la tête de l'État aujourd'hui. Donc, commençons nous-mêmes à nous interroger sur ce que nous pouvons faire à notre niveau. C'est ce que nous avons voulu faire. C'est ce que nous faisons aujourd'hui en tant que citoyens. D'abord, pour que le Cameroun ne puisse pas aller à volo, véritablement. Merci. Merci surtout que vous êtes un acteur clé de ceux qui viennent en soutien au chef de l'État. Attention à ne pas confondre les motions de soutien. Voilà. C'est pas tout le monde qui est concerné, mais la question emballe tout ça. C'est-à-dire que ce soit... Voilà. En termes de motions de soutien, juste une seconde, il y en a eu une hier, au terme de la rencontre des maires de ville qui étaient réunis à Ebolova-Nkolando. L'ensemble des 10 maires de ville ont à leur tour donc délivrer ce qu'on appelle véritablement motion de soutien avec appel à candidature. Ce n'est pas dans ce registre que nous citions. Le Serbie n'est pas dans ce registre. Non, on n'est pas dans le registre des motions. Vous n'êtes pas contre ces motions de soutien. Véritablement. Eux, ils font des motions de soutien. Nous, on a dit, on va appeler aux Camerounais de rester sereins, de ne pas désespérer de leur pays, de continuer de croire en ce que l'État camerounais doit continuer d'exister avec tous ses démembrements, et qu'aujourd'hui, on peut trouver une nouvelle génération de dirigeants qui peut être à l'intérieur du RDPC, qui peut être à l'intérieur du parti de Maître TJC, ça peut venir de partout, mais que les choses se déroulent en toute légalité.
véritablement. Merci Sam Séverin Ango, le coordinateur national du Serbie. Je rappelle que c'est le cercle de soutien à Paul Biya. Et nous allons pour ce dernier tour de table. Il est 12h45, vous voyez, vous prenez beaucoup de temps de parole, ça nous prend du temps. Il nous reste 12 minutes avant de conclure l'émission. Je vais partager ces 12 minutes en offrant 2 minutes chrono à chacun. Donc le chrono va aller tourner. Essayons d'être concis et précis, même si le débat reste ouvert. Et on aura l'occasion, lors des plateaux spécifiques à la présidentielle, de revenir sur le problème de fond, c'est l'alternative. On ne va pas continuer à décrire tout est mauvais, tout est mal, même si on sait qu'il y a des manquements. Tout le monde, nous sommes concernés, vous tous d'ailleurs, même Mme Mimché a les mêmes difficultés que tous les Camerounais qui se plaignent tous les jours. Mais pour l'offre, pour le président Paul Biya, et cet impact aujourd'hui, pour vous, qu'est-ce qui serait mieux à apporter au chef de l'État si votre voix compte en tant que président national du PCPDC? 2 minutes chrono. 2 minutes chrono. Maître Ma voix compte, et je voudrais féliciter l'aîné Sam ici, qui reconnaît qu'il y a le désordre au Cameroun. Il faut l'instauration de services militaires obligatoires à 18 ans pour 6 mois. S'il instaure ça à la session-là, on comprendra que le désordre dans lequel les Camerounais sont inscrits va s'arrêter. Il se trouve que le repli identitaire, l'ensauvagement de la scène politique est devenu un vrai problème au Cameroun. Il est urgent qu'on réengage l'enseignement au sein des partis politiques avec l'école des 4. Parce que j'ai comme l'impression que on est dans la surenchère médiatique qui consiste à trop gueuler fort pour être vu ou à critiquer pour être vu. Malheureusement, le thème s'y prête aujourd'hui. Il n'est pas de notre travail de parler du parti de la flamme. Vous voyez que je n'ai même pas prononcé ce nom depuis. Il n'est pas de notre travail. Il est de notre travail de venir présenter l'offre que nous apportons aux Camerounais. Et il est important de comprendre que être un homme politique ne garantit pas l'immunité de la bêtise. Donc on doit être capable de pouvoir apporter aux Camerounais des solutions concrètes sur leurs préoccupations sans être à parler de X ou de Y. Tout à l'heure, il a évoqué les partis politiques qui ne sont pas représentés ici. Je ne voudrais pas en faire leur porte-parole. Donc aujourd'hui, les soutiens au président de la République ou pas de soutien, ça nous fait ni chaud ni froid. Encore qu'il n'a même pas besoin d'eux. Il n'a même pas besoin d'eux. Avec ou sans eux, il va décider en temps opportun de décider s'il va laisser au Cameroun un héritage et legacy. On se souviendra que c'était l'ancien président qui a fait X, qui a fait Y, ou alors il va décider de se mélanger avec les enfants sur le champ de la bataille électorale. Merci, Président. C'est vrai que le temps nous est très serré. Vous aurez peut-être l'occasion de nous dire ce que, si vous êtes président de la République, puisque vous êtes un postulant futur. J'allais discuter avec votre directeur déjà. On aura l'occasion d'en reparler, parce que finalement, si ce n'est pas vers Paul Biya que le soutien va, ce sera chez qui? Je suis candidat indépendant. Je suis candidat indépendant. Est-ce que ce sera suffisant pour convaincre les millions de Camerounais, ou alors vous devez aussi faire des alliances avec des autres? On va en parler peut-être en 30 secondes. Il y a des discussions avec des associations, des ONG, des associations de mototaximens, des taxis et autres corporations. Les discussions importantes sont en cours. Et vous savez, chaque suffisant pour écoutez un peu. Vous savez, non, c'est apporter je vous ai dit que l'instauration de services militaires obligatoires à 18 ans pour 6 mois est l'une de nos priorités pour remettre un peu de discipline, un peu de réarmement moral chez les Camerounais qui sont devenus très désordonnés. Bien. Il parlait de la route tout à l'heure. Il y aura un code piéton. Parce que les gens marchent en désordre en route et il y a beaucoup d'accidents. Il faut un code piéton. Faites-vous le plaisir de nous revoir après. On pourra vous offrir nos antennes pour 1 heure d'échange. C'est aussi ça. La politique peut aussi investir en télé pour des espaces et communiquer davantage sur leurs projets. Je voudrais que les 2 minutes soient aussi respectées par notre très cher docteur David Eboutou. C'est vrai que j'aurais bien envie qu'on remette ce débat, mais pour aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faudrait noter après avoir battu en brèche l'impact réel de ces soutiens? Il reste que, malheureusement, ça compte pour ceux qui sont dans cette machine pour, encore une fois, 2025, rester au pouvoir. Je note surtout que l'opportunisme est une vertu politique au Cameroun. Je note également que si nous étions sous l'ère Mobutu au Congo-Zaïre, beaucoup de gens reviendraient quelque temps après se dire c'est pas comme pour lire dans une boule de cristal que les événements politiques à venir pourraient nous prêter quelques surprises qui amèneraient certains sur ce plateau à venir se dédire. Parce que j'y vois beaucoup d'opportunisme, j'y vois beaucoup de flagornerie, j'y vois beaucoup de griotisme politique. Il faut sortir de cela. Et c'est pour cela que moi, je veux m'adresser au président de la République, parce qu'il me reste quelques secondes.
pour lui dire qu'il a tout eu du Cameroun. Tout. Il est arrivé aux affaires à l'âge de 29 ans. Ministre chargé de mission de la présidence de la République, 1962. Il a tout eu du Cameroun. Il a aujourd'hui 92 ans. 42 ans à la tête de l'État. Il faut qu'il prenne une retraite méritée. Et s'il nous écoute, nous allons l'ériger en véritable patrimoine. Il sera notre boussole en termes de console. Chaque fois que nous voudrons prendre des décisions, des consultations concernant ce pays, nous irons le consulter. À 93 ans, dans un pays où l'âge moyen est de 27-30 ans, vraiment, on ne va pas demander à ces jeunes-là de confier leur destinée à quelqu'un qui a 93 ans. Vraiment, le dire n'est pas faire offense à quelqu'un, mais c'est être pragmatique, c'est avoir une vue réaliste. Le Cameroun aujourd'hui va mal. Le Cameroun aujourd'hui a besoin de nouveaux visages, de personnes aguerries qui lui offrent une nouvelle direction. Et ces personnes-là sont aujourd'hui celles qui sont au contact du monde, avec les nouvelles réalités du monde. Nous avons besoin que ces gens-là, aujourd'hui, prennent le destin de ce pays pour lui offrir une véritable chance, afin que les générations à venir y croient. Ce pays, monsieur Moukoko, va mal. Nous ne le disons pas parce que nous ne l'aimons pas. Nous le disons justement parce que nous voulons inciter ceux qui sont aux affaires à travailler et à prendre des décisions qui pourraient être révolutionnaires. Vous imaginez si au sortir d'ici, nous apprenons que le chef de l'État a décidé de se retirer. Mais ce sont des motions de soutien, cette fois-là les vraies, qui vont être entreprises par nous autres pour saluer cette démarche-là, pour saluer cette décision. Nous pensons que le Cameroun est un tournant décisif de son histoire. Merci. Et nous ne voulons pas, David Eboutou. nous ne voulons pas, je sors en une phrase, que le président qui incarne certainement beaucoup de choses soit certainement celui qui peut également se retrouver en train d'être l'échine qui pourrait provoquer la chute de ces pays. Parce que même au RDPC, je cite ce parti-là, je ne crois pas qu'il y ait quelqu'un qui soit capable de porter l'héritage de M. Biya. Et c'est pour cela que je crois qu'après M. Biya, vous verrez, ce parti n'existera pas. D'ailleurs, le RDPC, d'ailleurs, non pas du tout, d'ailleurs, le RDPC, David Eboutou. d'ailleurs, je sors par là, une phrase, je sors. D'ailleurs, le RDPC n'est pas le patrimoine de M. Biya. Le RDPC a 59 ans, parce que fille de l'UNC. Le RDPC a célébré son 40e, mais en réalité, le RDPC est né longtemps avant, parce que le congrès de Bamenda n'était qu'une mutation du RDPC. Donc, ce que je suis en train de dire, n'est-ce pas, c'est que nos amis qui assument avec une certaine gestuelle la défense du RDPC ici, que demain ou après-demain, qu'ils ne viennent pas se dédire sur ce qu'ils ont dit hier. Merci, parce que nous parlons du Cameroun aujourd'hui, nous parlons du Cameroun en termes de perspective. Alors, je voudrais que ce que nous vivons aujourd'hui. D'ailleurs, il est très posé ce dimanche, c'est assez rare. Sylvestre Niek, merci en tout cas, parce que le débat politique, le débat public, il faut bien faire la différence. Aujourd'hui, je suppose que le chef d'État a suffisamment entendu par rapport à son âge. Le débat n'était pas sur l'âge, mais c'est bien que les Camerounais s'expriment pour que nous pesons justement à la valeur de ce qui attend Paul Biya, je ne dis pas le RDPC, dans quelques mois. Et face à ça, d'aucuns estiment qu'il n'y aurait pas grande surprise. Pour vous, le soutien devrait être corrigé ou alors davantage motivé, avec plus de sérieux, même si ceux qui sont derrière ces soutiens sont tout aussi sérieux. On ne va pas faire le chapelet des partis politiques. Vous l'avez d'ailleurs, vous avez fait pour nous, ça ne date pas d'aujourd'hui. 2025, présidentiel, Paul Biya sera encore devant avec ses soutiens. Et Moukoko, je vous ai dit au départ que je reconnais la liberté et à Paul Biya et à ses soutiens de faire comme ils veulent. Mais, si j'avais à lui dire quelque chose, je lui dirais, Monsieur le Président, permettez aux autres partis de se mettre ensemble et d'exister et de fonctionner. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Nous avons encore vu cette semaine des images d'un député qui veut faire un compte rendu parlementaire. Les tentes sont démontées par les gendarmes. C'est inacceptable. Vous ne pouvez pas demander, enfin, recevoir le soutien des autres et refuser aux autres de fonctionner. C'est le minimum. Aucun parti au Cameroun ne peut fonctionner aujourd'hui. Vous déclarez, il y a tout le monde à l'ordre public. Donc, en réalité, moi je dis, en ce qui me concerne, ce qui concerne l'UPC, nous n'avons rien à voir avec le soutien de Paul Biya. On n'a pas question son âge. Son parti, son âge peut être un avantage ou un désavantage. Mais, en tant que chef d'État, qu'il permette et qu'il le dise à son ministre chargé de l'administration territoriale, de permettre et de laisser les partis fonctionner selon la loi. Voilà. Que ce ne soit pas un blocage pour obliger tout le monde à le soutenir. Parce que l'impression qu'on a aujourd'hui,
Vous n'ignorez pas qu'il n'y a pas très longtemps, un ministre avait estimé que la coalition qui s'est créée n'avait pas lieu d'être. Mais il n'a à aucun moment donné rejeté un soutien à Paul Biya. On peut faire 2 poids 2 mesures en République. Je souhaite donc que autant les soutiens sont libres pour lui, autant ceux qui sont contre lui devraient être libres de se constituer en opposition. Autant les partis. Mais si vous bloquez les gens en estimant que c'est en bloquant tous les partis que les gens vont vous soutenir, ou alors diviser les partis de manière à croire que ceux que vous soutiennent sont ces partis-là, non. Donc en réalité, en ce qui me concerne, on est répliqué cet après-midi. Il faut que le président, c'est son problème qu'il soit candidat ou pas. S'il y avait un conseil à lui donner, comme son fils, je le donnerais, mais ce n'est pas le lieu. D'accord. J'estime qu'ici, on n'est non plus venu ici pour. Je voudrais finir en lançant un appel aux UPC pour leur dire soyez prêts. Et aux médias, lorsque le programme du UPC sera rendu public, on s'entendra. Parce que j'ai entendu ici qu'il n'y a pas de transition. Ce n'est pas vrai. Depuis 1992, il y a des alternatives qui sont proposées. Bien. Vous comprenez? Et il y en aura encore cette fois-ci. Ce n'est pas ça le débat. Maintenant, pour finir, il est possible qu'en 2025, des choses se passent. Il est possible. Merci. Quelle chose? On a le temps d'en Sylvain Soniek, le 10 avril, l'UPC aura 17 ans. Les médias y seront, naturellement, comme 10. Mais en 2025, nous sommes le 6 avril. On parle encore de l'homme lion qui véritablement continue de faire peur ceux d'en face, bien qu'il y ait possibilité que ce soit très serré cette année. Votre mot de fin, Sam Séverin Ango. Posez-vous, madame, s'il vous plaît. Sam Séverin. Je pense que je l'ai déjà indiqué, mais manifestement, au vu de la relative tension, même perceptible sur ce plateau, nous avons bel et bien là la preuve que des mouvements comme les nôtres doivent exister. C'est cet apaisement que nous en appelons. Parce qu'il faudra également que, si nous sommes élevés au plan intellectuel, qu'on ait le courage et l'humilité de reconnaître la pensée de l'autre, de ne pas être dans une forme d'intolérance et de penser que c'est ce qu'on pense soi-même qui est la vérité vraie. Non, nous disons que nous sommes tous des patriotes. J'ai rappelé, et je le précise à la fin, le cercle de soutien à son excellence Paul Biya est un mouvement républicain. On défend la République d'abord. Maintenant, à la limite, nous-mêmes on attend encore qu'ils disent s'il va ou il n'y va pas pour le cas de l'élection présidentielle. Voilà. Mais nous disons, peu importe la décision qu'il prendra, il se retire ou il ne se retire pas, on veut lui aménager une meilleure sortie. Pourquoi? Parce qu'il y a des groupes et des officines qui se sont formés pour tenter de dénaturer la personnalité, le personnage Paul Biya, qui ne peut pas rentrer dans l'histoire sous ce prisme déformant. Et en cela, nous devons être encouragés, félicités même. C'est pour cela que je voudrais sortir, mon cher Moukoko, en vous demandant de nous accorder un peu plus de temps dans vos antennes, parce que nous n'avons pas eu l'opportunité de véritablement dérouler tout ce que nous avons comme panoplie, parce qu'on a été un peu incompris, on nous a un peu embarqués dans des thématiques qui ne nous concernent pas exactement. Donc on aura le temps de bien préciser. C'est un mouvement républicain. Vous avez eu le mot en plus parce qu'on parlait de soutien et c'est un acteur de la thématique de ce matin. Soutien vers qui? Le chef de l'État, vers le RDPC. Le RDPC prend la dernière parole, rassurez-vous. On vous garde les 2 minutes comme les autres pour nous avons 15 minutes, vous avez partagé. Allons-y. Il nous reste... Vous voulez que je vous dise quoi concrètement, monsieur Moukoko? Calmez-vous, madame. Non, je voudrais qu'on s'entende. Adressez-vous à vos... Non, je voudrais qu'on s'entende. C'est vous qui êtes maître du plateau, sauf si le militant du PCRN sur ce plateau vous a muselé. Je vous en prie. Je vous en prie, monsieur. Mais calmez-vous, monsieur le docteur. Vous dites qu'il y a un militant du PCRN, on veut savoir. Monsieur Boutou, vous n'êtes pas concerné, restez tranquille. Mais c'est agite, celui-là. Non, il faut être sérieux. Pourquoi vous êtes si agité? Madame, vous avez parlé... Vous êtes agité, là. Vous êtes agité, monsieur. Vous êtes agité. Honnête. Vous êtes Madame si a dit qu'il y a un agité. militant. J'espère que ce n'était pas l'intention que ça touille un peu à la fin de l'émission. Il nous reste une minute de chrono. Je disais tantôt que le militant du PCRN, tout à l'heure, a passé le temps à flageller le président. Il n'y en a pas sur ce plateau, juste pour vous rassurer. Je vous en prie, on peut bien se cacher sous le doigt. L'émission, je vous en prie, la télévision, c'est pas seulement à Cam10. C'est pas seulement à Cam10. Le génisme n'est pas un programme politique. Je voudrais déjà rappeler pour les Camerounais que ce n'est pas parce qu'on est docteur qu'on va donner les faux chiffres, on va les valider. Paul Biya n'a jamais été élu constamment par 2 millions de Camerounais. Mais je parlais de 2018, madame. Madame, soyez honnête. Mais pourquoi vous êtes agité? On sera coupé dans 1 minute. Hein. Je n'aurai pas le temps de conclure. 2018. Quels sont les chiffres de 2018? Octobre 2018. Il reste 30 secondes. 2 470 000
Je laisse mon temps de parole. Monsieur Ibouto, votre Non, mais élégance elle dit m'aurait la permis Elle est de universitaire. Il paraît que les universitaires, ça nous parle. allons Je vous laisse mon continuer temps de hors parole. antenne. Je voudrais dire Je lui humblement laisse mon merci temps. au Non, président non, vous êtes national immature. du Vous êtes PCPDC. immature, monsieur madame, Eboutou. Je Vous êtes voudrais immature. dire merci aux Je suis désolé, téléspectateurs. vous êtes immature. Et Madame, nous moi, je donnons vais- rendez-vous je vais dimanche pas aller prochain, au-delà. s'il plaît à Dieu. Vous êtes immature. Ce sera le grand débat sur Cam10 Télévision. Au revoir.